Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau Faux Départ, le podcast où on invite des entrepreneurs à discuter de leur parcours insolite lié au monde des affaires. Je m'appelle Vincent Mars de chez Recursive Solutions où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Pour cet épisode, on reçoit Jimmy Mondor, un entrepreneur bien implanté dans la région de Lanaudière qui possède plusieurs restaurants et commerces de détail. C'est seulement à 18 ans, après avoir lâché son cours en administration, que Jimmy fonde sa première entreprise, une crèmerie. Et oui, c'est à coup de crème molle et d'investissements immobiliers que Jimmy a pu se constituer tout un réseau d'entreprises et donc par une acquisition de 11 dépanneurs en seulement un mois et demi. Jimmy, c'est ce qu'on appelle un self-made man, mais malgré tout le succès qu'il a pu obtenir, ça reste quelqu'un d'hyper terre-à-terre et accessible. Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je suis très content de vous le présenter dans cet épisode de Faux Départ et je vous souhaite donc une bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau Faux Départ. Je suis accompagné évidemment de Brandon. Salut, Ça va? ça va bien toi? Yes, passez une belle journée. Pas payé, pas payé. Yes, good. Et Richer? Bonjour, En forme? bonjour. Ben oui, toujours. Super. Moi-même, Vince Mars, dans vos oreilles. Alors, aujourd'hui, on reçoit Jimmy Mondor. Hey, enchanté tout le monde. Content d'être là, Enchanté. les gars. Super. Nous autres aussi, on est contents que tu sois là. Merci. Alors, Jimmy, je vais faire un petit peu ton histoire. Actuellement, tu es propriétaire du IGA, des IGA? DGA, ouais. Des IGA, famille Mondor. Mondor Immobilier, groupe Mondor, qui est un réseau de stations d'essence, de dépanneurs. Exact. Mondor Restauration, une crèmerie, un frier à la Valtrie, Tosker, cuisine et pub, Mondor mini-entrepôt et les beignes d'antan. T'as fait 1 an de cégep en administration, puis t'as lâché tout ça pour fonder ta première entreprise, la crèmerie Avalanche, à l'âge de 18 ans. À quel point tu regrettes d'avoir lâché le cégep Ben, maintenant? écoute, avoir su, là, j'aurais dû écouter mon père puis devenir étudier, devenir médecin. Il poussait-tu pour ça? Ouais? Non, aucunement. Mon père était un entrepreneur. OK. Il était dans le transport, donc on était déjà dans l'entrepreneuriat. Puis je te dirais qu'au contraire, il m'a comme un peu sorti de l'école. Ah ouais, OK. J'ai fait 1 année de cégep, mais je pourrais dire que j'ai eu 1 année de party plutôt. Puis au bout d'1 an, il était un peu tanné, je pense. t'a de voir sorti ceux qui pour connaissent te le coin. sauver. Oui, exactement. Les terrasses de Joliette étaient OK. ma place où je faisais l'école OK, buissonnière. Puis au bout d'1 an, pour te dire à quel point c'était plaisant le cégep, j'ai oublié de me réinscrire au cégep. Puis T'as oublié? j'ai OK. oublié de me réinscrire au cégep, ça allait super bien. Puis au final, j'ai étudié en administration, j'adorais ça, mais bon, les autres cours, plus ou moins. Puis je suis parti apprendre l'anglais dans l'Ouest canadien. Puis quand je suis revenu, je pensais me réinscrire au cégep. Puis finalement, j'ai parti mon entreprise, ma première entreprise. J'avais comme mon père m'a comme dit, je connais un gars qui a une crèmerie, fait 6 mois ici, 6 mois en Floride. J'étais comme, wow, tu as 18 ans, tu sais, wow, quelle belle vie de rêve je vais faire. Puis finalement, c'était pas le cas. C'était pas assez payant pour faire 6 mois. Puis mais j'ai quand même parti de cette entreprise-là, Crèmerie Avalanche. Puis je ne le regrette pas finalement aujourd'hui. Là, ça m'a amené toutes les autres entreprises que j'ai fondées, achetées au fil des années. Puis maintenant, je triple là-dedans. Là, c'est fou. Mais c'est-tu vraiment la crèmerie qui t'a comme parti? Ouais, écoute, ça m'a donné confiance, force, pas confiance, mais force intérieure. Ça m'a donné de l'expérience. Puis tout ça m'a amené que, oui, là, peut-être 1 an ou 2 plus tard, là, j'ai commencé à m'investir dans des commerces, les stations d'essence dépendants. Fait que ça m'a donné tout le bagage pour. Mais tu sais, c'était vraiment une bénérie. Mais ça, à 18 ans, Ben t'es oui, jeune, c'est sûr. t'es naïf, tu fonces. Puis je fonçais là-dedans. Puis au final, ça m'a donné le goût vraiment de l'entrepreneuriat x 1000. Je trouvais pas mes repères de retourner au cégep puis tout ça. J'étais comme j'étais trop dedans pour pouvoir y retourner. Puis le reste s'est enchaîné avec les années des acquisitions. Puis ça a donné aujourd'hui là, 300 quelques employés, OK. une vingtaine d'entreprises, une vingtaine de commerces, là, pas d'entreprises. La mais une crèmerie vingtaine de Avalanche, c'était une acquisition. non, je l'ai vraiment fondé. OK. J'ai pris un local, puis j'ai acheté des machines. J'ai déjà acheté une autre crèmerie qui était sur le point de fermer. Mhm. Fait que j'ai ramassé l'équipement, j'ai fait rafistoler ça dans mon local.
décoration, puis tu vas chez Ikea, là, puis là, au lieu de moi, mon premier appartement, de meubler chez Ikea, moi, c'était mon premier commerce. Là. OK, fait que tu dormais à la crèmerie, dans le fond, je comprends. Ouais, quasiment. Ouais. Ah oui, c'était des bonnes années que, tu sais, genre que... Encore, tu dis? Je dis quand même, quand même, OK, ouais, c'est ça. Fait que non, plus encore, mais j'avais... Mais ouais, ça, fait que c'était des super belles années, là. Tu t'apprends, là. Tu travailles comme un fou, puis tu tripes ta vie, puis tu penses... Parce que là, je pensais ramasser assez d'argent pour aller faire mon 6 mois à Floride, genre triper ma vie. Mais c'est ça, à la fin de l'année, j'arrive, OK, finalement, j'en ai assez pour passer à peu près 3 semaines. Là. Ouais, c'est ça. C'est la première année d'opération, fait que c'était pas parfait. Mais c'était trippant, puis ça m'a amené à vouloir continuer dans le commerce de détail à ce moment-là. Puis plus tard, embarquer l'immobilier et compagnie. Ça a-tu été comme la crèmerie, puis après ça, un dépanneur? Ouais, après ça, les stations d'essence, exact, qui ont embarqué pas longtemps après. Parce que ma crèmerie était située dans un complexe qui avait justement une station d'essence qui appartenait à mon père à ce moment-là. Puis mon père venait de prendre sa retraite, donc j'ai repris la station d'essence, puis je l'ai emmené à un autre niveau. Puis là, ça a comme parti le volet station d'essence. Puis c'est là-dedans que j'ai vraiment grandi, que j'ai appris beaucoup. J'en ai acquis plusieurs au fil des années, une quinzaine. Peut-être plus que ça, mais... là, c'est là, ça m'a vraiment mis dans le monde des affaires. Puis le reste, on dirait, c'est venu se greffer alentour de tout ça. Jusqu'au jour où tu es rendu aujourd'hui le plus grand importateur de sapins qui puent. Écoute, tellement. Après j'en ai tellement. Faut le souligner. Écoute, mais là, l'histoire de tout ça, c'est que c'est vrai que j'étais le plus gros importateur de sapins qui puent. Vous savez lesquels? Ouais. Les petits sapins. Puis là, vous avez tous votre saveur préféré, j'imagine? Black Ice. Oh, yeah. C'est le meilleur vendeur. Moi, on dirait que je suis dans une Mercedes quand je chante. Ouais, ça sent neuf. C'est quoi l'histoire autour de ça? Comment t'as su cette stat-là? Non, mais c'est que dans le fond, moi, je reviens un peu dans l'histoire. Mon père était propriétaire d'une compagnie de Transport Mondor, qui est un peu l'ancêtre de Express Mondor, là, ceux qui connaissent dans le coin. Puis en tout cas, il y avait beaucoup. Puis mon oncle en face, c'est une compagnie de transport. Fait que ces gars-là achetaient des sapins partout, tu sais, dans les truck stops partout en Amérique du Nord. Fait que là, mais là, moi, j'étais. Ma station était pas loin de ces entreprises-là. Fait que là, je vais tout avoir les sortes de sapins au monde qui existent. Fait que là, j'importais des sapins des États-Unis, les Little Tree, là, parce que ceux-là, c'est les meilleurs vendeurs. Tu sais, t'as bien beau. C'est les sapins qui puent. Tu peux pas avoir d'autre chose. Fait que là, dans le temps, la grosse mode, c'était Royal Pine. Pine, ça, c'était le gros vendeur. Vanillorama. Puis là, quand New Car a sorti, puis après ça, Black Ice, qui est encore le classique. Y a-tu, genre, dans les truck stops aux États-Unis, des échanges un peu illicites de sapins? Un peu comme les cartes de hockey. Ouais, c'est ça. Tu l'as-tu, des éditions rares de sapins, t'en as-tu? Oui, je fais venir encore aujourd'hui, je fais venir des éditions quand même rares des États-Unis. De collection, genre? Ouais, ben là, peut-être pas collection. C'est quoi la plus étrange que t'as? Écoute, il y a eu odeur de marijuana. Ah, quand même. Tu peux arrêter vers la police. Il y a ça, mais en anglais, là, mais shaving cream, là, genre. Crème à barbe, aftershave, là. Puis écoute, fait que toutes les saveurs, puis ça, c'était pas disponible au Québec. Fait que de là que j'étais le gars aux États-Unis, c'était le gars qui importe le plus après Canadian Tire. Puis c'était comme... OK, c'est la compagnie qui t'ont dit ça? Ouais, absolument. Alors, un dernier congrès. Oui, mais c'est ça. Je me demandais s'il y avait un congrès de ça. Et puis tellement que j'en achetais, à un moment donné, j'ai été banni. C'est niaiseux, là. Ah ouais. Mais j'ai été banni parce qu'il y avait d'autres distributeurs au Canada, mettons. Puis moi, je faisais affaire extrêmement avec comme la maison mère aux États-Unis. Le distributeur canadien comme fait barrer, il dit il va falloir que tu passes par moi pour. Mais lui, il avait comme sur une collection de 100 sapins, il n'avait peut-être juste, même pas 100, mettons 60, il avait peut-être juste 30, là, les meilleurs vendeurs. Donc, c'est de là que je faisais amener des sortes des États-Unis. Donc, pour revenir à ton truc, les chauffeurs de truck savaient que j'avais leur sorte de sapin qui avait. Fait que là, c'était pas du trade undermarket, là, mais c'était. Fait qu'ils venaient chez nous pour trouver leur sorte de sapin. Et puis là, ils achetaient genre 24 de la shop. Est-ce que tu t'es déjà fait demander d'en commander une sorte spécifique? Ou c'est jamais allé jusque-là? Ouais, là, c'est ça, les gars faisaient leur commande. Là. Ils voulaient tel saveur parce qu'il n'était pas disponible au Canada. Là. Je me rappelle pas les sortes, là, mais tu vois, genre. Le codex de sapin. Moi, je vais voir le troqueur, genre, tu sais, au bout, je sais pas, ça dure quoi, 2-3 semaines, là. Au bout de 3 semaines, il est genre, ça marche plus, ça. Il l'arrache de son miroir, puis il en met un nouveau, puis il est comme, son petit sapin à saveur de spag, là. Merci, Jimmy. Ça, il n'existe pas, par exemple. Ça serait peut-être la sorte à la sauce à spag. Peut-être qu'il y en a que c'est ça qu'ils aiment. On sait jamais. Mais ouais, quand même, dans le formulaire, tu avais indiqué là, l'acquisition des dépanneurs. Tu es allé avec 11 DEP en 1 mois et demi. J'ai fait le calcul, là, c'est 0.33 dépanneurs par jour ouvrable dans ce mois-là. Ça veut dire qu'en 2024, tu aurais pu faire un move de 74 DEP.
pourquoi seulement 11? Écoute, le ouais, seulement 11. Pourquoi t'arrêtais là? Déjà, le monde font 11 en un mois. Écoute, c'était phénoménal. Puis, c'est ça, j'ai pas tant d'ambition que ça. Là, je suis comme un peu- Mais quand même, c'est un haut ratio, là. C'est Ouais, élevé. c'est C'est un- parce que ça déboulait un derrière l'autre. Ça venait en package. C'est Exact. genre 11 pour le prix d'un. Mais à peu près, Ok. ouais, c'est ça, mais c'était 12, comment chez Home Depot, là, Ouais, toi, ouais, c'est ça, 12, le 13 à la 12e, gratuit. exactement. Ouais. Mais malheureusement, dans ce cas-là, c'était pas ça. Ah, la promotion dommage. arrêtait à 11. Il y avait pas. Mais c'était c'est un package deal de 11 magasins à acheter en même temps. Puis c'était soit on faisait la transaction une journée, puis là, finalement, elle était étalée sur 45 jours environ, un mois et demi. Donc, fait que là, comme tu dis, des fois, je n'achetais 2 par jour, ou sinon une à tous les 2 jours. Pendant un mois et demi de temps, c'était assez intense. Ça va être assez rock'n'roll. Ouais, c'était assez rock'n'roll. Puis là, j'arrivais là, puis là, hop, électrochoc. Puis fait que c'était une belle période. Puis c'est là que j'ai passé, j'ai comme passé à un autre niveau rendu là. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu avais ta crèmerie depuis ce temps-là? Ça faisait peut-être une dizaine d'années. OK. Fait que j'avais crèmerie, j'avais 4-5 stations à ce moment-là. Puis là, il arrivait un bundle. Je pouvais acheter une grosse acquisition. Puis bang, je suis venu faire cette acquisition-là. Puis ça m'a comme passé à ce moment-là de genre. J'étais comme, dans ma tête, j'étais déjà big, mais dans le fond, j'étais un junior. Puis là, je montais comme à la Ligue américaine. ouais. Là. J'avais comme, OK, là, j'étais. Moi, je pensais que j'étais rendu en Ligue nationale, mais après ça, j'ai compris que j'étais dans la Ligue américaine rendu là. Mais c'était super trippant. Là. C'était une belle acquisition. Là, t'es rendu avec combien de dépanneurs à ce jour? Écoute, là, finalement, ironiquement, j'en ai revendu avec les années. OK. Tu sais, il y a quand même l'auto électrique. Tu sais, il y a quand Ok, même des tu trucs vois ça là-dedans. arriver, Ben là? ouais, on est quand même pas fous. OK. Donc, puis j'aime mieux me reconcentrer dans les épiceries qui c'est un besoin de base. Tandis que l'autre, c'est quand même un besoin de base, mais bon, qui avec Changeant, les là. années, ouais, exactement, il y a des changements là-dedans. Fait que une petite réorientation là, un peu par rapport à ça. Puis c'est très exigeant, c'est 24 heures sur 24 souvent, les dépanneurs, station d'essence. Physiquement, géographiquement, je veux dire, c'est éloigné. Tandis qu'une épicerie, ben, c'est plus. Parce que je Santé. me demandais, 11 dépanneurs, pour un propriétaire de dépanneur, c'est considéré comme beaucoup? Ou, Ouais, dans le fond, il y a des grands regroupements là, comme le groupe Arnois qu'on connaît dans la région. Il y a qui en ont, qui peuvent en avoir des 70 centaines. Mais pour un joueur indépendant, j'étais pas mal un des gros au Québec. Là. Ah ouais? Ouais. OK. Là, tu as toujours. La crèmerie du départ, c'est toujours. Ouais, tu toujours l'as là. encore, là. 25 ans, ouverture, la Ok. 25e année. C'est toujours, ça a toujours resté ta vache à lait. Ouais, toujours. Hey, ironiquement, Ouais. la crèmerie Quand tantôt que j'ai achetée s'appelait la vache à lait. Ah, C'est pour super. vrai? Ouais, la Ah, première, ouais, la ouais, petite, exact. ouais. On dirait que tu as fait des recherches. Oui, exact. Ouais, exact. Avec une équipe de recherchistes, le monde ne le voit pas, mais il y a une grosse équipe de recherchistes. On les en arrière salue, de ça. Sandra, Rebecca et Monica. Bravo Que des- pour vos ouais, que des recherches. femmes en A, Ouais, ouais. voilà. Mambo number 5. Puis là, dans le fond, après combien d'années en business, tu sais, depuis ta première crèmerie, tu as décidé, je vais acheter un IGA. Ouais, écoute, la vie m'a emmené un IGA. J'ai pas voulu avoir un IGA, c'est la vie qui me l'a emmené. C'est une opportunité. C'est une opportunité qui est arrivée. J'étais, comme je disais, j'avais un gros réseau de stations d'essence. Je faisais une bonne job. Puis Sobeys, la maison mère de IGA, m'a identifié pour reprendre un IGA. Fait qu'ils m'ont convoqué puis ils m'ont demandé, écoute, dans un dîner formel, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un IGA? Puis je m'attendais pas à ça parce que c'était pas dans mon plan de carrière. Puis là, tu fais, écoute, why not? C'est intéressant. Puis, Tu me l'offres. si tu me l'offres, je vais le prendre. Mais ouais, c'est ça, c'est arrivé vraiment comme ça. Je m'attendais pas à ça. Puis même mon deuxième IGA, encore là, du champ gauche, je m'attendais pas à une opportunité comme ça. Puis c'est ça. Mais j'ai toujours été, je dirais pas opportuniste, mais quand l'occasion passait, j'ai toujours été. J'ai embarqué, exact. Comme les 11 stations, là, plusieurs n'auraient pas embarqué là-dedans parce que c'était vraiment. C'était intense. Là, puis géographiquement, c'était de Montréal à Trois-Rivières. Là, le territoire était large. Donc, d'autres ont passé. Mais moi, j'étais comme, non, ça passe, le train passe, j'embarque dedans. Ça va m'emmener ailleurs. Ben, les GA, c'est la même chose. Quand on m'a fait le premier GA, je connaissais rien. combien de temps, le premier charcuterie, zéro. Ça va faire 5 ans, 17 mars. Là, fait que juste avant la pandémie. Ouais, ça c'était un bout intéressant. Fait que, avec la montée de prix pendant la pandémie, on en a parlé beaucoup, là, le coût de l'épicerie, tout ça, c'est moins cher mais d'acheter son ça y est, épicerie que de l'affaire. Bonne question. Ça, c'est le goût au montage qu'on fait couper. Non, mais là, blague à part, dans la pandémie, les prix n'ont pas tant augmenté. Ils se maintenaient, mais c'est après la pandémie. Ouais, c'est l'hécatombe. Toutes les entreprises manquaient de main-d'œuvre, de produits, tout ça. Puis là, c'était l'hécatombe. Ça a été les coups de fouet. Les prix sont partis à monter en flèche. Mais toi, tu l'as vécu de l'interne, ça devait quand même être complexe à gérer puis à naviguer. La pandémie?
Ouais, exact. Ah, absolument, c'était le free for all. Là. C'était incroyable parce que s'il y a un domaine qui a explosé pendant ce temps-là, c'était nous. Tu sais, les restaurants fermaient, les hôtels, toute l'industrie du voyage tombait à plat. Puis nous, ça explosait. Là. La crise du papier de toilette, la crise de Ben là, c'est ça, je m'en farine allais et là-dessus, partout. là. Écoute, Ouais, toilette, là. ouais. As-tu dû arrêter des petites madames en furie qui voulaient partir avec trop de Écoute, papier? j'ai pas eu droit à cette scène-là. Mais après ça, c'est niaiseux, mais justement, on revient à Ricardo. Un jour, Ricardo a fait une recette avec papier pour faire toilette. du pain. Ah, ouais, ok, c'est ça. Ouais. C'était très bonne cette recette-là en passant. Non, mais il dit comment faire votre papier de toilette maison. En temps de pandémie, ça va être très utile. c'est là. bon. Mais il disait comment faire son pain. Puis c'est là, ça l'a amené une crise du. Écoute, je me rappelle pas le produit qu'on met dans le pain, là, la levure. La levure. Écoute, mais là, les gens s'arrachaient à la levure. Mais on a j'ai vu des reportages que oui, Des le papier madames de avec les toilette, là, cheveux, des mèches mauves, là, ouais, dans puis là, ils la ont L6. commencé à vouloir faire leur pain. Ça a duré genre un mois de temps ou 2 semaines de temps. Qui veut faire son pain? Là, Ah, mon Dieu. Est-ce que vous êtes lancé là-dedans, vous autres, le pain? Ou... Moi, Croûte de pizza, ça vaut la peine. La pâte à pizza, ça vaut la peine. Okay. Le pain, c'est de l'ouvrage pour rien. Je trouve qu'un pain vaut 3 piastres. Comment ça de casser? Mais bon. Les chances que tu le fasses meilleur que la c'est boulangerie, même de l'épicerie. Là, on avait du temps, on essayait des choses. C'est pas comme, mais il y a tellement de choses à essayer à part le pain. T'as-tu des choses à. Non. Même ici, j'ai quand même quelques idées dans la tête. Tu es chez vous avec ta blonde. On fait-tu du pain ou on fait-tu d'autres choses? Chacun nos hobbies. Exact. On met la main à la pâte. Voilà. Oh là là. C'est le temps de la gorgée. Oui, c'est le temps d'agorger. T'as eu une histoire avec un nettoyeur. En fait, c'était un rachat, c'était immobilier, l'intention, à la base. Ouais, exact. Puis ça s'est pas passé comme ça. Et là là. Écoute, exactement. Pour faire un move immobilier, il y a un nettoyeur de prix dans le strip commercial, dans le milieu, puis une construction d'une nouvelle bâtisse, puis là, tu fais... Hey. Puis là, le monsieur, le propriétaire du nettoyeur, non, moi, je bouge pas, mais j'ai besoin de cet espace-là pour un autre commerce meilleur. Puis là, écoute, donc, on règle le problème à la source, j'achète le nettoyeur. Donc, mais tu sais, je veux dire, comment ça fonctionne? Oui, je suis capable de faire du lavage chez nous, mais les presses, les machines, les steamers... Les couleurs. Les couleurs, c'est ça, j'ai de la misère à laver à mes la bas, base. tu sais. Puis, écoute, puis tu sais, la madame qui amène son tailleur au nettoyeur s'attend à rien de moins que de la qualité, genre... Ah oui. Donc, tu sais, c'est pas de faire du lavage, c'est vraiment de... Tu sais, quand t'es pogné, genre, pour lire chacune des étiquettes de tous les vêtements qu'on t'apporte, là, comme... T'as des vêtements faits au Bangladesh que, tu sais, les trucs sont pas pareils comme ceux faits à Taïwan. Que, les icônes, hein? Ouais, exact, les icônes. Écoute, puis là, j'étais à la merci des employés, tu sais, un peu, tu peux pas dire, hey, ça marche pas, je m'en occupe comme je peux faire partout. Puis là, tu fais, OK, là, tu fais le dos avec tout le monde, Parce qu'on commence à s'éloigner du commerce de détail pas mal. Ah, écoute, détail, mais... Ouais, c'est du micro-détail. Fait que tu sais, quand t'as chaud, là, tu te dis, man, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, le commerce, il y a une valeur, là, je l'ai acheté, puis il y a de l'équipement là-dedans, tu sais, c'était quand même c'était pas un rachat dans le but juste de le terminer. Là, non, c'est ça, c'était pour leur déménager, puis donc, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai jamais eu chaud de même. Puis là-dedans, il fait chaud, là, en passant, techniquement, là. Il fait chaud dans cette affaire-là, puis ça sent, il y a un produit, là, ça pue incroyable. Fait que une de mes pires expériences d'achat de commerce ou de business, nettoyeur. Tu considères-tu que c'est une tâche à ton parcours? Mon dossier. Quel jeu de mots. Merci à Monica, la recherchiste, pour cette belle... Moi, j'ai une oreillette en ce moment. ça honnêtement, oui, la tâche au dossier de ma vie d'entrepreneur, c'est le nettoyeur. C'était quoi le pire là-dedans? Parce que dans le fond, tu l'as acheté, il venait avec du staff déjà qui savait ce qu'il faisait. Ouais, non, mais le staff était quand même limité. Des talents, Brandon. Est-ce que tu t'es retrouvé un moment donné à nettoyer toi-même personnellement des sous? J'ai pas été là, mais genre charrier de, tu sais, placer du stock puis d'un racking puis étiqueter, ouais. Ah ouais? Mais pas, j'ai jamais pressé, mettons, là, tu sais, une presse, là, j'ai pas été là. À quoi ça sert la presse? J'en ai aucune idée. C'est pour avoir les belles chemises, ouais, c'est ça, bien repassé. Aujourd'hui, j'abuse du nettoyeur, je suis comme, j'envoie tout mon stock là parce que c'est ma revanche. C'est ça, vous allez me payer ma dette. Ça s'est terminé comment? T'as revendu le fonds de commerce? J'ai été, je touche à du bois, là, mais j'ai vendu la journée que j'ai redéménagé le nettoyeur dans un nouveau local pour... Il y a vraiment quelqu'un qui est sorti de je sais pas où, qui a fait, hey, moi, puis qui m'a acheté cette business-là. Je pense que j'y aurais donné, mais j'ai quand même vendu.
Mais c'est-tu rentable, un nettoyeur? Oh non. C'est quoi les coûts là-dedans? Majoritairement, ça doit être l'énergie, j'imagine. Ah, l'énergie, la main-d'œuvre, les solvants. Là, il y a beaucoup de solvants, Ok. beaucoup de produits nettoyants, comme tu dis. Là, fait que ça paraît pas, mais ça coûte une beurrée. Des équipements, genre la fameuse laveuse qui vaut coupe de 100 000. Tu sais, faut que tu laves du linge. Là. Fait que, quand même. on va pas là, on s'aventure pas là. Ok. Non, on laisse ça aux autres. Fait qu'il n'y a pas de projet futur d'un nouveau nettoyeur. Non, c'était éventuellement. l'année de ma vie. je C'était comprends. terminé. Tu veux pas 11 nettoyeurs? Non. Ah non, ça, En c'est un ça. mois et demi. En un mois et demi. Ah, jamais. Tu te considères, j'imagine quand même, on te considère ou tu te considères. En fait, je répète ma question. Ouais, Est-ce que vas-y. tu te considères self-made? Ça se met en dire. Ouais, tu t'as toi-même créé ton emprise. Oui, Ouais. quand même, ouais, parce que comme je disais, quand le train passait, Ouais. j'embarquais dedans, puis je lançais des lignes à l'eau pour des trucs, puis c'est venu par tu sais, des fois des facteurs externes qui sont venus, Ouais. mais j'ai quand même bâti ça, oui, tout seul, avec mon image de où Ouais. je voulais aller. Puis je te dirais qu'il y a peut-être une personne là-dedans qui m'a donné un coup de main fois 1000. Dans ta famille? Ouais, mon père. Mon Ok. père qui était là de toutes les situations, autant pour me botter le cul que pour m'arrêter quand j'avais des projets un peu trop d'envergure. Puis, des fois, par la bande, mettre une petite collatérale, là, tu sais, de venir m'aider financièrement sur un OK, on va mettre un petit quelque chose. Donc, ouais, sinon, c'est ça, c'est vraiment, tout est parti de moi, puis à 18 ans, j'étais un peu naïf, puis j'ai foncé, puis à chaque fois qu'il est arrivé des opportunités, j'ai foncé. Puis, non, je suis bien content de ça. Je suis quand même... Ton père, est-ce qu'il t'aidait, il finançait? dans certains trucs, il venait sans financer monétairement, mais des fois, une petite collatérale là, sur un immeuble ou quelque chose. Des fois, fait que moi, financement par la bande, des fois, pour venir aider un projet. Puis moi, je faisais la même chose pour lui. J'y achetais des fois des trucs qui n'étaient pas au courant. Que des fois, des moves immobiliers que j'y achetais puis qui n'étaient pas tant au courant que j'avais acheté un immeuble pour... fait que tu jouais avec l'immobilier comme ça pas mal. Là. Okay. Des fois, tu sais, quand t'es plus jeune, t'as moins de moyens. Fait que mon père me laissait carte blanche. J'y arrivais, ouais, écoute, je t'ai acheté un immeuble à tel plan. Acheté? Ouais, je t'ai acheté, c'est vraiment... c'est pour ça que je te dis qu'il m'a fait confiance fois 1000. Je t'ai acheté un immeuble, parce que, mettons, j'avais pas la liquidité pour l'acheter, fait que... Je t'ai acheté un immeuble sur tel coin de rue, c'est rare à voir. Puis, il me disait, ah ouais, puis il riait de ça, puis il trouvait ça bien drôle. Fait que, puis finalement, une couple d'années après, je la revendais, puis là, il me trouvait tellement intelligent. Là. C'est arrivé qu'à un moment donné, ça n'a pas été du bon bord. Je t'ai acheté un immeuble, puis finalement, l'immeuble. Ouais, non, écoute, c'est ça, c'est là, il est magnifique. Ça a toujours bien viré, fait que ça, je suis bien content. Tant mieux. Puis, donc, il n'y a pas eu de. Non, il a jamais. Il m'a toujours fait confiance, ça a toujours bien été. Ah, ben, tant Puis là, mieux. on touche à du bois, là. Ouais, J'ai dit, je t'ai Parce que des fois, acheté, je le fais encore, des fois. je t'ai acheté un nettoyeur. Il est toujours en vie, ton père? Oui, toujours Ouais, on le il salue. est en Floride, on le salue présentement. Fait que c'est lui qui fait le 6 mois en Floride. Ouais, c'est ça. Il rit dans sa barbe. Mais... Il dit le jeune, il travaille comme un fou. Mais, tu sais, à la question à Vincent, t'as quand même hésité. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que t'es self-made, qui pourrait faire que d'autres le sont pas, par exemple? Dans le sens que... Tu veux dire que... Par exemple, je sais pas, est-ce que si tu avais juste fait des moves immobiliers de même avec l'argent de ton père, tu considérerais-tu encore que tu serais self-made ou tu considères que ça prend un peu plus ou un peu moins? Tu mets où la ligne? Parce que c'est quand même un si ton terme père qui est était pas là, surutilisé mettons, dans Ouais, non, l'industrie. écoute, mes premiers moves, je les ai faits sans lui. Fait que, exact. Puis quand il est arrivé des plus gros moves, des fois, je me rassurais avec lui un peu. Mais c'est ça, je considère quand même que je les ai faits pas mal tout seul. C'est ça, des fois... Je n'ai peut-être fait plus que des fois, vu que j'avais des fois son aide, mais sinon, ça passait par de mon côté. J'ai jamais eu personne dans mon équipe qui avait cette l'ambition, dans mon équipe ou dans mon entourage, qui avait l'ambition d'aller où ce que je voulais aller. Donc, puis même mon père n'avait pas cette ambition-là. Il y avait beaucoup d'ambition là, dans d'autres choses, mais il visait pas où ce que je visais d'aller. Donc, non, là-dessus, ça fait bien selfish, là, mais j'ai quand même été non, mais ça fait du sens, au-devant de toutes ces transactions-là. Ouais, de ce que je comprends, en fait, c'est pas tant sur... c'est que tu t'es jamais appuyé sur le fait de comment papa va me payer ça. Non, au absolument contraire, pas. Au contraire, écoute, je faisais mes deals, tout était calculé, tout était tout bien balancé, financé. Puis des fois, tu fais, OK, pour minimiser le risque, ben là, des fois, on va chercher du love money alentour. Donc, c'est là que je m'en suis servi.
Ouais, Jimmy, j'ai entendu dire que tu aimais beaucoup les voyages puis l'investissement immobilier. As-tu une coupe d'investissements faits à l'étranger? Oui, j'adore les voyages. Ça, c'est une de mes raisons de vivre, là, je te dirais. Oui, un petit pied à terre au Mexique, une villa au Mexique. OK. Ouais, à Tulum. Et je ne fais pas partie des influenceurs. OK. Tu y vas-tu pour la vibe aussi? Ouais, la vibe Tulum est super le fun, OK. mais il y a la vibe Tulum que je sais pas si vous connaissez un peu, qui est quand même cool. Il y a bien les DJ. Ouais, les DJ, exact, et des super places. Mais il y a un côté nature aussi à Tulum, cool, OK. jungle, cénotes, des lagons. Il y a Cénotes, beaucoup. c'est quoi? Des cénotes, c'est des. Définition Google va peut-être me traduire, mais c'est des formations un peu. Ça peut être des grottes, ça peut être des lacs. OK. C'est de l'eau, c'est de l'eau de Naturelle, ouais. Exactement. Ouais. Donc, il y a des cavités un peu partout à travers toute la péninsule du Yucatan. Puis, écoute, l'eau est translucide, l'eau est fraîche, elle est bonne. Les gens sont surpris quand ils en découvrent. Il y en a plein. Il y en a des cachés, il y en a des populaires, il y en a des touristiques. Puis, il y en a vraiment plein. Là. On parle de centaines et de centaines. Puis, chacune est différente. Donc, les gens connaissent pas tant ça. Même moi, j'ai connu ça sur le tard. Fait que là, tu arrives là, c'est super. Tu sautes là-dedans. Il y en a que c'est dans une cave, comme je dis, des grottes. Il y en a souterraines. Fait que c'est comme un réseau de rivières un peu souterraines. Là. Je veux pas me lancer dans l'image. Ouais. Exact. Fait que c'est de toute beauté. Fait que il y a beaucoup de ces cénotes-là alentour de Tulum. Puis c'est magnifique. Fait que tu vas là, tu chilles toute la journée, tu te baignes là-dedans, l'eau est bonne, c'est frais, puis c'est pas massé, c'est pas touristique, c'est pas crowded, je veux dire. Fait que c'est cool. Puis dans la journée, tu peux en faire 2-3 différentes. Ça coûte genre 10$ rentrer. Puis il y en a qui ont des barbecues, tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis il y en a des cachés qui sont sauvages. C'est magnifique. C'est accessible? Genre, dans le fond, as-tu besoin de sortir du cash pour aller là? Non, ça, c'est comme 10$ rentré par personne. Généralement, quand tu vas passer une semaine là-bas, mettons, comment tu peux t'organiser, location, mettons, ton logement? Puis... Ah, d'accord. Ben, dans le fond, moi, j'ai déjà un petit pied à terre là-bas. J'ai déjà une villa là-bas, donc j'habite là. Puis là, mon moyen de transport là-bas, c'est les 4 roues. OK. Ouais, donc, avec le 4 roues, tu peux te promener dans la ville, tu peux te promener sur l'autoroute, tu peux te promener partout. Donc, tu te promènes avec ça coûte genre une quarantaine de pièces par jour. Puis tu fais tes déplacements. Puis là, ben écoute, souvent, les cénotes sont au bout d'un chemin un peu rocailleux, puis des affaires un peu invraisemblables d'aventure. Puis t'arrives au bout, paf, là, t'as un lac ou une grotte avec l'eau translucide. Là, tu payes tout un petit Mexicain qui collecte 10$. Là. On sait pas ce qu'il sort avec son sombrero, puis 10$. Fait que, donc, tu payes ça, puis tu chilles là, que tu te baignes, tu t'emmènes un petit lunch des fois, prends une coupe de bière, puis hop, après 2-3 heures, on essaie un autre, puis là, tu pars, puis tu regardes un peu avec ton Google Maps, puis hop, t'en trouves un autre pas loin. Puis, tu rejettes les bases de ton après-midi-là. C'est magnifique. C'est super cool. Fait qu'essayer. Là, dans le fond, c'est une villa que tu as achetée, je pense, avec des amis. Oui, exactement. Donc, de la passion du voyage, de la passion de l'immobilier, ben écoute, un peu jumelé ça avec 3 de mes amis. Okay. Puis, écoute, on a acheté ça. Ironiquement, là, l'histoire, c'est que le Mexique était, pendant la COVID, le Mexique était accessible, contrairement à beaucoup de pays. Puis Tulum est une destination qui était un peu plus ouverte. Puis, tu sais, je respectais toutes les conditions sanitaires, mais ça restait que c'était quand même un peu plus facile de transiger pour là. Puis, il y avait un vibe qui était un peu, qui se trouve pas partout dans le monde, ce vibe-là. Puis, avec toute la nature alentour, fait que c'est là qu'on a acheté notre premier investissement immobilier. OK. Donc, le Mexique, parce que c'est un move qui s'est fait pendant la COVID, essentiellement. Ouais, c'est exact. Puis la proximité, les vols, il y avait d'autres. On s'était mis d'autres bases un peu qui étaient un aéroport international pas loin, une fréquence aussi par rapport au vol de Montréal fréquent. Donc il y avait plusieurs. On avait mis une couple de trucs dans notre liste, puis ça cochait pas mal toutes les choses. Okay. Puis c'est vrai que à ce moment-là, on n'a pas beaucoup d'autres opportunités, mais il cochait déjà toutes les cases, donc c'est parfait. Vraiment parfait. Ça n'a pas changé le plan, en fait. Là. Non, exactement. Puis, vu qu'il y avait la COVID, mais peut-être s'arrêter là, COVID, pas COVID. C'est juste que, parce que j'en parle, parce que souvent, dans le même temps qu'on a acheté, il est arrivé le fameux vol de Tulum. C'était en direction de Tulum. Oui, c'était en direction de Tulum. C'est pour ça que je spécifie à chaque fois. Donc, mais non, j'étais pas sur le vol.
moi, j'étais. Ok, je tiens pas sur le vol. Parce que me semble, j'ai hâte. ça. Au loin, là. Ouais, c'est ça. Avec une vapoteuse. Derrière un liage de vape. Mais tu dis, tu sais, je suis curieux parce que tu dis une villa, dans ma tête, ça sonne cher. Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même. C'est le nom espagnol pour maison. Ben, tout est relatif dans la vie. Ouais. Mais c'est quand même un bon investissement. Là. C'est bon, centaines de milliers de dollars, on s'entend, quelques centaines de milliers de dollars. Parce qu'elle est quand même grosse. Mais on était 4 partners, fait que c'était comme. Plus ou moins cher qu'une maison à la Valtrie. Écoute, mais là, avec je te dirais que c'est peut-être un peu plus cher. OK. Le but de cet investissement-là, c'est juste de prendre des vacances ou vous cherchez à le rentabiliser? Non, un peu? exactement. C'est les deux. OK. Non, investissement. Premièrement, pour un investissement. Mhm. Puis deuxièmement, on s'est dit comme pas fou, écoute, là, quand il est pas loué, Clairement. ça nous fait une place à aller. Puis de là que j'adore aller là, dans le sens qu'il y a plein d'activités, de trucs à faire alentour qui sont pas juste c'est pas Fumer une de la on vape. s'entend là. Ouais, fumer de la vape. Puis donc vraiment le but c'était les deux. Puis il y avait une troisième prémisse là-dedans, c'était qu'on voulait gâter nos gens aussi. On s'était dit, hey, tu sais, justement, quand c'est libre, nos familles, nos employés, quand on a pris la décision, pourquoi qu'on cochait, là, tu sais, les crochets pour l'emplacement, comment on voulait ça, mais aussi, hey, on va envoyer nos familles là, nos employés. Il fallait que ça soit facile, un aéroport international, des vols fréquents, parce qu'on voulait envoyer nos gens pour les récompenser. Tu sais, on les aime, nos familles, puis tout ça. Fait que, L'avez-vous fait avec des employés? ouais, absolument, employés, de la parenté. Mais tout là, mettait un vibe, c'est un vibe plus jeune. On peut pas envoyer vraiment les parents, là, ceux qui ont déjà été. C'est un vibe quand même qui est jeune, mais qui est très plaisant. Très plaisant. Ouais. Puis inviter comme ça tes employés, ça a-tu toujours bien été? Écoute, mon premier voyage avec des employés, ironiquement, c'était tout un voyage spécial. J'avais gagné j'avais toujours promis à mes employés que si on vendait un gros lot du 649 ou du Lotomax, je les emmenais tout en Floride. Non, dans le sud. Fait que, donc, puis écoute, c'est arrivé. Fait que, on a fait les nouvelles, Journal de Montréal, TVA. Je faisais même des entrevues Tu faisais des entrevues? À la radio en anglais. C'était-tu genre... c'est ça, là, le gars, il a acheté un billet, puis c'était le bon billet, là. Fait que... C'est ça, dans le fond, pour préciser, c'est qu'un dépanneur ou une épicerie qui vend un billet gagnant, il y a une ristourne sur le... Exactement, Fait que il reçoit un million, il reçoit pas 1 million, 1%, 1% du lot. Okay. Puis, donc, pour stimuler la vente, j'ai toujours dit à chacun de mes commerces, si vous vendez ici à ce commerce-ci, le gros lot, je vous emmène tout dans le sud. Puis, un jour, c'est arrivé, j'ai reçu un coup de téléphone. Écoute, on a vendu le gros lot, vendu 16 millions, le gros lot. Puis, écoute, Quick math. Ouais, quick math. Fait 16 000 $. Fait que là, tu dis, oui, il est pas bon en maths. Donc, il est meilleur que moi, je sais. Donc, on vend ça. Donc, je respecte ma promesse. Donc, j'emmène tous mes employés. Écoute, puis là, c'était cool parce que j'avais 15 magasins à ce moment-là. Donc, j'ai choisi une semaine. C'était au début janvier. Fait que beaucoup d'étudiants cégep pouvaient venir travailler. Fait que cette station-là, c'est tous les autres magasins qui sont venus la backer. Puis, je suis parti avec tous les employés du commerce. On est parti un super bel hôtel, un 5 étoiles en République dominicaine. Puis, mais là, c'est juste que tu arrives. Là, dans le fond, tu les connais pas tant que ça, là, tu sais. Fait que là, là, t'as Monique, puis Sabrina, tu sais, différentes tranches d'âge, puis tout ça. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas voyagé, mais honnêtement, c'était une super belle expérience, là. D'emmener ces gens-là, que la plupart, il y en avait une ou deux, sur peut-être, on était 8, je pense, de ce magasin-là, 8-9, puis qui avaient déjà voyagé, les autres, jamais voyagé. Donc, j'étais comme un peu je me sentais comme le géo, là, le guide. Puis, écoute, ça amène des situations cocasses. Là. Tu vis avec des personnes, on avait chacun nos chambres, bien sûr, là, mais de vivre... Il y en a qui tolèrent moins bien l'alcool. Exactement. Moins bien l'alcool, moins bien la chaleur, moins bien la tourista. La vraie question, c'est est-ce que tu as été capable de couvrir ça avec le 16 000, avec un zéro supplémentaire, ou finalement, tu t'es ramassé dans un gouffre de dépenses sans fond? Non, c'était correct, parce que dans le fond, si je refais le calcul, là, c'est que j'ai vu que tu l'as pas fait, là, mais c'est... Quand j'ai dit 16 000 avec un zéro supplémentaire à la fin, c'est 160. Ouais, c'est ça, exactement, c'est 160 000. Donc, oui, ça va coûter
pour dire les chiffres, une vingtaine de mille, là, peu importe, Ok. 20-25 000. Là, puis, Ça n'a pas été une mauvaise expérience en soi. Ben Tu non, reviens de là, puis t'es comme, oh mon Dieu, ils m'ont vidé. non, je suis plus, écoute, j'étais hyper content, puis Ok. super content. C'était une super belle aventure. Puis, écoute, c'est justement l'Auto-Québec, c'est la première fois qu'un détaillant faisait ça. De là, les entrevues, Sobase, là, la maison mère d'un peu de notre grossiste. Là, écoute, on a été nommés dans plein de prix, dans plein de situations pour dire, écoute, tu sais, ce qu'on pouvait faire pour les. De redonner un peu. Moi, mon but, c'était de redonner à ces gens-là. Tu sais, j'étais Ouais. hyper chanceux. Là, OK, c'est pour ça les entrevues, le plus Ouais, de parler de exactement. ton voyage Ben, puis comment tu les as récompensés. Ouais, là. exactement. Il y avait Dire, du, écoute, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'avais pensé à cette idée-là? ouais, Donc, c'est un bon call. mais c'est sûr Ben que de oui. se ramasser dans le sud avec 8 personnes que tu connais pas, du jour au lendemain, c'est comme, oh, OK. Mais maintenant, tu parce connais. Maintenant, je les connais. effectivement. Tu es du monde avec qui tu travailles encore? Non, j'ai revendu cette Ok. station-là. Je savais que je ne regagnerais pas le gros lot. À cause donc, que- Ouais, tu as regardé les stats, les c'est les algorithmes chances que faisaient ça revienne deux ça fois. arrivera jamais. Parce que tu revendrais pas le gros lot ou parce que t'as été en vacances avec eux autres? T'es OK. pas obligé de répondre. C'est ça, on coupe, là. Non, mais peut-être tu dis quand même, là, puis on le souligne, là, c'est noble. Il y en a probablement beaucoup là, de propriétaires de dépanneurs qui auraient juste pas fait ce voyage-là, là, pour pas dire ce qu'ils auraient fait d'autres avec ça. Mais comment ça a été perçu au sein du staff quand même, parce que des fois, il y a des moves comme ça qui semblent inaperçus ou qui sont reçus comme Ben, je pense que tout était positif. Donc, Ouais. autant pour eux qui étaient hyper contents, puis autant pour le restant de l'équipe qui font, oh, OK, tu sais, on va mettre la main à la porte aussi, on veut vendre le gros lot parce qu'on veut vivre cette expérience-là. Fait Parce qu'il y que a eu un engouement, là, Ouais, ça a absolument. fonctionné. Là. Ça a fonctionné, Ouais. ben oui, c'était parfait. Puis quand je dis ça, c'est juste que n'importe quand, on part avec 9 personnes en voyage qu'on connaît pas. C'est un peu déstabilisant, mais on a tellement eu de plaisir. C'était le party, veut pas. C'était juste du positif. Fait que c'était vraiment nice. Là. Ben il y a des choses pires que ça à faire avec 9 personnes que Ouais, tu connais ouais, pas, ouais. définitivement. Si on veut des chiffres impressionnants sur tes entreprises, t'en as combien? Entreprise, je sais pas. Je sais pas ça, mais. C'est quoi le chiffre? Perdu le compte? Ouais, j'ai perdu le compte. Une vingtaine, grosso modo, une vingtaine de commerces, au final, une vingtaine de commerces entreprises. OK. Puis, ouais, à peu près, je te dirais. Puis là, mettons, pour être à la mode, tu dirais que t'as combien de portes? Écoute, moi, je me suis concentré plus dans les portes commerciales que Ouais, des portes. ça compte. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, donc, pas tant que ça, parce que j'aime mieux avoir des maudites grosses portes que des. Des portes de mini-entrepôt, ça compte. Ah oui, ça compte. Ah, OK, ouais, ben c'est là, vrai. bon, on est dans une couple de centaines, peut-être. Là. OK. C'est fort. Mais tantôt, on a beaucoup parlé en fait du nettoyeur là, qui était une expérience un peu particulière de rachat. Mais mettons dans les commerces que tu as actuellement ou parce que tu es beaucoup dans le détail, tu as aussi de l'investissement immobilier, mais dans les entreprises en fait que tu as actuellement, t'as-tu un enfant préféré puis un enfant pauvre un peu? Pas là? gay, ouais. Écoute, ouais, un enfant préféré, ben, c'est sûr que mes petits. On fait ça un fuck, marry, kill? Ça serait intéressant. Mais écoute, c'est sûr que les IGA, c'est comme le big box, là, c'est le fun. C'est une cool. autre game. Il y a plein de gens là-dedans, il y a plein d'employés, c'est le fun. Il y a plein de clients, il y a une super énergie. Tout ça, c'est cool. Écoute, j'adore mes restos. Là. J'ai un petit resto, un pub festif. Là. Il y a des gens ici Tusker. alentour qui connaissent la place. Berthierville. Berthierville, donc une belle place festive que j'ai bien du plaisir. Ouais, Fait que ça, fun. c'est sûr que dans les coups de cœur, avec les crèmeries, tu vends du bonheur, tu vends de la crème glacée à des jeunes, des ados, tout le monde triple, là, c'est cool. Fait que honnêtement, c'est pas mal. J'ai pas de. Mon nettoyeur m'a marqué, fait que je me suis après ça juste entouré de choses positives. Mettons, de tous tes commerces, si t'avais juste à garder un type de commerce, ce serait-tu les GA? Je crois que ouais. Ah ouais? Ouais, business-wise, puis par rapport au cœur aussi. OK. Je vois qu'il y a beaucoup, dans le fond, de tes commerces, il y en a beaucoup, c'est quand même des. Ben, c'est des petites marges, là. C'est du haut volume, petite marge, là. Dépanneur, IGA, ouais. Oui, exactement. Ouais. Les marges, c'est ça, c'est mince. Donc, il faut que tu sois bon dans les opérations pour être sûr de maximiser tes revenus. La game est hyper rapide aussi. Tu sais, c'est 365 jours par année, ça lâche pas. C'est tout le temps. Fait que t'es encore impliqué dans les opérations au day-to-day. Là. Ouais, quand même, oui, mais plus pour le big picture. Mhm. Puis j'ai une super bonne équipe. Comme je dis, j'ai 300 personnes, grosso modo, dans mes équipes. Donc, il y a des directeurs en haut de ça qui drivent le show quotidien. Fait que, mais j'adore ça. Là. Une de mes meilleures journées, c'est quand je sens sur le plancher puis que j'ose avec les employés, les gens, puis j'emballe. Là. Des fois, je vois Brandon. Puis j'adore emballer sa commande. Ouais.
Puis je regarde, il prend des drôles de légumes, par exemple, des fois. Mais bon. Moi, dans sa sauce à spag. Il me semble que Brandon puis légumes. Ouais, mais ce que tu oublies, c'est les soupes. Il aime bien gros les soupes, puis ça, tu peux mettre à peu près n'importe quel légume là-dedans. là. Tu peux tout mettre dans une soupe. C'est vrai, c'est vrai. T'es sérieux pour les soupes? Ouais, t'aimes ça? Ouais. Moi, je suis soupe, moi, tout. Je lance ça de même. Mais qui n'est pas J'aime bien ça. Puis, mon Dieu, je m'en ai. Alex Hogan nous a fait signe que c'était le temps d'une autre bière. Mon Dieu. oh, Ok, ben, on est tabarouette. sérieux. Ben, justement, pendant qu'on se fait servir, ça ressemble à quoi une journée pour Jimmy Mondor? Écoute, On passe au suivant. ça commence par... Ouais, merci, les gars. Super. Une petite... une journée, ça commence par un café. Une bonne bière. Ben ouais, c'est ça. Ça finit souvent par une bonne bière. Mais ça commence par un café, 2 toasts puis le Journal de Montréal. C'est c'est comme le Le classique. bon vieux journal Puis- de Montréal. Ouais, écoute, ça commence comme ça. Mes équipes sont averties, j'arrive le matin, peu importe, j'ai des bureaux un peu partout. Fait que si je suis dans ma bulle, Journal de Montréal, 2 toasts, puis je mange jamais chez nous. Donc, puis là, je lis mon journal, un C'est peu juste en important pour parallèle. toi de lire l'actualité. du Ouais, Journal ben de j'aime ça Montréal? savoir, ouais, exact, ce qui se passe, puis tout ça. Puis on dirait que, oui, vite fait, des fois la presse, mais un bon vieux journal en papier, là, je suis comme... Un peu crunchy. Là, Ouais, j'aime l'histoire, encore là, ça, là, puis... Finir les pouces un peu un poudreux. peu, ouais, là. exactement, Ouais, noir ouais. un peu, là. Puis là, les histoires des, les Hells qui se sont faites Parce telle que tu chose, sais puis le que- hockey sur l'autre bord. Au IGA, systématiquement, tu vas parler de ça avec les madames. Fait Hey, que t'es dans le comme, fond, t'es c'est préparé. peut-être, c'est peut-être, j'avais jamais pensé à cette prémisse-là, mais t'as raison que autant des dépanneurs de n'importe quel, tu sais, genre, je me fais aborder souvent c'est par du les small gens. talk. Un peu du small talk de, écoute, météo, sport, un peu d'actualité, puis c'est peut-être pour ça. Ça doit être un genre de déformation professionnelle. Fait que là, je suis au courant de toutes mes petites affaires, vite fait le matin, puis après ça, ben, le meeting, après ça, hop, un peu sur le plancher, opération, puis après ça, les autres meetings en bas. Mais t'as-tu comme une société qui gère l'ensemble de tes business? T'as-tu comme une équipe avec toi qui fait comme superviser? Ou... Non, je suis pas mal un one-man show là-dessus. Ouais. Tu sais, je mène, mais chaque entité a son one-man show, par exemple. Ok. Là. Fait que chaque entité a son directeur qui connaît ses affaires à 100%. Puis, mais j'ai pas de bras droit encore qui, si je suis pas là, qui pourrait driver le show de toutes les entités. Mais chaque entité, individuellement, est super bien rodée, donc est capable d'opérer sans moi. Juste quand je vais en voyage, ça roule tout seul. Fait que ta journée, dans le fond, tu sais-tu qu'est-ce que tu vas faire demain, mettons? Tu dis, demain, je vais aller faire un tour là ou je vais aller faire un tour là. Comment ça se passe? Ben, c'est souvent les meetings sont bookés d'avance, les réunions, tout ça. Fait que là, je sais que dans j'ai 2-3, j'essaie de condenser certaines réunions aux mêmes endroits, là, donc vers Berthierville, la Valtrie, là, les villes où je suis plus présent. Fait que là, ma journée se dirige là, puis je suis un gars, j'aime pas ça savoir ce que je vais faire tant que ça. Souvent, je regarde mon horaire le matin. Je je m'en vais à Berthier le matin parce que là, 2 semaines, j'ai cédulé des rendez-vous là. Fait que je m'en vais là, puis la journée, elle s'enfile comme ça, puis je suis pas trop au courant de ce qui s'en vient, outre les meetings que j'ai avec les gens à rencontrer. Tu te fais Le reste- briefer. Ouais, fait que là, puis là, ça part, puis là, plein d'aventures arrivent, plein d'anecdotes arrivent, fait que c'est parti. Moi, je me demande, actuellement, tes entreprises sont essentiellement concentrées à Valtrie-Berthierville. Plutôt, on disait que tes dépanneurs étaient étalés là, de Montréal à Trois-Rivières. Est-ce qu'éventuellement, tu vises de te réétendre aussi loin que ça ou tu as décidé de te concentrer Ouais, je pense dans que... la MRC d'Autrey Ouais, pour la merci nommer? d'entendre. Non, j'ai décidé d'être plus le roi de mon village que d'y aller plus large. J'ai découvert, puis ça s'est fait avec les années, parce qu'au début, plus jeune, j'avais l'expansionnisme français. Je sais pas si ça se dit, là, l'expansionnisme, On le prend. mais je visais le gros territoire. Puis avec le temps, j'ai fait, hey, non, écoute, je suis vraiment bon dans mon milieu, je connais mon monde, je connais mes gens. Donc, ce coin de pays-là, puis je l'adore. Écoute, moi, souvent, je fais des speeches dans des meetings, des trucs, là, des conférences, puis écoute, tu sais, c'est un bel endroit, on est sur le bord du fleuve. Tu sais, la vie est belle par ici. C'est beau. Puis, Ouais. donc, Un beau coin de région. ouais, exact. Ouais, fait que, ouais. tu sais, on a les îles dans le coin de Berthier. On n'est pas pris dans le trafic. Tu sais, donc, j'ai fait, hey, wow, les montagnes juste un peu plus au nord, des belles cultures. Je suis comme, hey, wow, c'est quoi, mon coin de pays, là, je l'aime, puis je l'aime vraiment. Donc, j'avais commencé d'être le roi de Rosemère. Là, je suis comme, ah non, j'aime mon hood, mes gens que je connais. Puis ça m'amène tellement d'avantages dans le sens que, tu sais, là, souvent, pour les employés, tu sais, les employés, là, je suis rendu, malheureusement, avec mon âge, que les enfants de certains collègues que j'ai eus, tu sais, ils viennent me voir pour travailler. Puis je suis comme, c'est cool, je connais les parents. Tu sais, toute cette belle amalgame-là, ben, c'est nice. Fait que
un bon territoire. On ne restera pas la Valtrie et Berthier. Un peu plus large, mais pas besoin d'aller sur la Rive-Sud. Je trouve mon compte ici. Ouais. Avec ça, c'est quoi le endgame? Là? Le endgame, c'est-tu le 6 mois par année dans le Sud, comme on jasait au début? Ouais, c'est ça. Ou c'est vraiment tu peux rendre ça le plus gros que tu peux? C'est quoi le but? Le but, écoute, c'est de. Puis je l'ai dit un peu, je l'ai pas dit, mais d'avoir des bonnes puis j'ai dit, des bonnes personnes qui leadent bien chacun leur segment d'entreprise, puis pouvoir voyager le plus possible. Mais ça, à partir de 6 mois, je veux dire, moi, 2-3 semaines, c'est merveilleux. Puis présentement, je fais même pas ça. Je fais des semaines et demie, des jours, des 2 jours, semaines. mais souvent. Mais plus souvent, j'aime Ouais, mieux le c'est ça. faire plus souvent. Puis avant de partir, tu veux tout clairer tes dossiers. Tu es excité de partir. Quand tu reviens, tu es content quand même de revenir à la maison. Partir 6 mois, ben écoute, pour aller, à un moment donné, tu dois tourner en rond. Ouais. Ça doit être plaisant, là, c'est la chaleur puis des aventures. Retraite, là, mais tu sais. Ouais, C'est pas les retraite, pires ronds que tu peux faire, là, mais. Pardon? C'est pas les pires ronds que tu peux faire. Ouais, mais, c'est ça, exactement. Il y a pire que ça, mais donc de faire plus souvent du in and out, puis ça, c'est parfait. Donc, voulez continuer d'expansion, de prendre l'expansion. Ben oui, parce que je suis encore jeune, là, j'ai 43, donc Très jeune pour des belles mettons, années encore devant moi. Attends, je te dis, dans 10 ans, tu aurais le double de commerce. C'est quelque chose qui est viable pour toi. Ouais, ben quand on dit commerce, tu sais, commerce de détail, c'est quand même, c'est prenant. Fait que je te dirais une tangente plus immobilière que j'ai déjà commencé. Ouais, exactement. Des portes, exactement. Mentionner les portes. Des portes. Donc, c'est plus de portes, plus de clics dans vos, ce qu'on publie. C'est vrai. Mais écoute, tout ça pour dire que il pourrait y avoir d'autres commerces de détail. Je suis pas fermé, puis il y a un volet restauration que j'aime de plus en plus. Les épiceries, j'adore. Fait que donc, ouais, c'est possible. Mais des portes à travers ça, toujours plaisant. T'as-tu un rêve d'entrepreneur, un peu un genre de ça arrivera jamais ou probablement jamais, mais Moi, je si sais. je pouvais, Je le sais. j'achète ça. OK. Ouais. J'ai Vas-y. toujours voulu avoir une run de machine à Ah, gomme. non, mais j'ai tellement travaillé là-dessus, puis c'est jamais arrivé. Tu sais, quand j'étais jeune, justement, je venais de C'est quoi une run de machine à gomme? Pour le public qui a Ouais, aucune idée de ce qui se Non, passe. mais écoute, c'est que dans mon jeune temps, je trouvais ça tellement merveilleux, je trouvais ça tellement que c'était passif que tu passes une fois par mois, Ouais. remplir ta machine à gomme. Ricochet, tu connais-tu l'entreprise? Oui, ben oui. Ben, eux autres, je sais pas si ça existe encore, mais là, une couple d'années, ils ont relancé ce genre de Ce concept-là. concept. Là. Avec des machines à gomme ou Ouais. des fois, à ça, ils mettent des cartes de toutes sortes Sûrement, d'affaires. ils sont ou allés des... dans toutes les directions. Là, parce que... Mais écoute, donc, je trouvais ça tellement brillant que le gars, une fois par mois, faisait une run, il remplissait des machines puis vidait le cash en même temps. J'étais comme, wow. C'est comme mon rêve ultime là, quand j'avais 18-20 ans. Là, genre, Ben, c'est une belle petite business. Ben, je trouve, j'adorais. quelqu'un qui Je commence trouvais ça. ça tellement brillant. Fait que, mais finalement, bon, je me suis acheté un nettoyeur à la place. OK. mais au final, ce rêve-là, il a évolué ou. Ouais, fait que- Mais là, dans le fond, ouais, c'est ça. Où je voulais être un peu, c'est ça. Ouais. Le rêve ultime, ouais, non, c'est sûr que je te dirais, j'ai un petit rêve caché, là, avec mes crèmeries, là, puis de franchiser éventuellement, tu sais, de continuer on a un concept quand même qui est le fun puis qui est cool, fait que... La crème glacée à ça- Valence en épicerie? Ben ouais, tu sais, tu vois, genre, puis aussi d'avoir d'autres d'autres succursales. Fait que ça, c'est un genre, vu que c'était comme mon premier bébé, mon premier commerce, c'est genre un petit rêve caché que j'ai de tomber, mettons, on vendrait tous mes business, puis je garde mes petites crèmeries, puis hop, on en fait, mais toutes belles, tu sais, genre nickel, Pinterest à l'os, là, tu sais. Ouais. C'est un Ceux genre qui de sont petit jamais vieux venus dans rêve le coin caché. sont très belles, les crèmeries. Ouais, Ouais, ils puis ont un beau c'est cachet. quand même intéressant à mentionner. Là. Moi, j'ai toujours été fasciné par le fait que, tu sais, tu parles de franchisé, mais techniquement, tu as déjà 2 succursales Avalanche dans la même ville. Ouais, C'est quand exact. même impressionnant. Pourquoi? Ben écoute, j'avais parti ma première, puis à un moment donné, j'ai comme fait, il y a un compétiteur. Pourquoi pas l'acheter? Donc, tout simplement. OK, c'est simplement... Non, ouais, ok. exactement. Là, tu sais, je voulais. L'opportunité est arrivée, donc j'ai fait, je règle le problème. T'en as fait qu'une bouchée. J'ai qu'une bouchée. Ouais, exactement. Mais géographiquement, ils sont quand même placés de manière stratégique à la, Ouais, à c'est la vrai. Valtrie, Exactement, là, sur les exactement. deux grands axes. Là. Donc, Parce que tout le monde c'est a de la crème parfait glacée. comme là. ça. Merveilleux. Des C'est compétiteurs. assez facile la crème Ouais. glacée, c'est merveilleux. Les compétiteurs, t'en as pas
à la Ouais, Valtrie? écoute, mais moi, je dis toujours à mes employés, à mes jeunes filles, jeunes garçons qui travaillent dans la crèmerie, on n'a pas de compétiteur direct, mais oui, on en a plein parce que dans le fond, tu t'en vas à l'épicerie, Ouais. bon, qui est à moi, mais, Ouais, mais c'est tellement pas pareil. là. mais tu sais, tu pas la t'achètes un même bol de chose. crème glacée à 2,99, 3,99, Ouais. mais rendu à 5,99 sûrement. Puis, donc, ça, mais tu sais, il y a les McDo de ce monde, tu sais, il y a quand même, Ouais. fait que là, je leur dis, ah non, faut toujours être sur la coche parce que puis la journée qu'on sera plus sur la coche, ben, il va nous ouvrir un compétiteur. Puis, donc, il n'y en a pas la compétition, Ok, mais oui, il y en ouais. a plein de compétitions. Mais ça doit être quand même particulier parce que l'échelle de crèmerie que t'as, on s'entend, on est pas mal plus proche d'une crèmerie à un ancien animateur de télé que d'une crèmerie de village, ça a tuile blanche, puis sur. Là, on est plus dans cette game-là de crèmerie, là, plus haut de gamme. Exactement. Puis, parles-tu de Gino, j'imagine, là? ben ouais, c'est ça, Gino, notre ami Gino, Tu touches qu'on tu touches pas à Gino. Non, mais justement, je l'avais pas nommé. Ouais, On fait attention à Gino. Parce que moi, je pense que si Gino, comme Ricardo puis Stefano, lance une gamme de quelque chose, genre les madames, ils aiment vraiment Gino. Ah, Donc, ouais, fais attention. faut faire attention. Faut juste un nom qui finisse en haut. Ouais, Là, c'est c'est ça. ça que je retiens. Une ligne de bouffe. Jimmy-O. Mais ça a l'air que Marilou va enlever le U à son nom. oui, Marilou. Puis, Stonks. Ça va vendre plus. les Mais, mômes vont- mais je pense que Richard dit, c'est vrai, les Avalanches, tu rentres là, puis ça file déjà comme. C'est une franchise, tu sais. C'est ça. Donc, il y a- ça, c'est il y a un ça, c'est feeling intéressant, plus ça. fini, plus Ouais. complet que. Les gens se rendent pas compte, mais l'expérience, faut que tu l'amènes aux extrêmes. Là. Exact. C'est pas juste Mais ça, ça doit quand même être un challenge là, de la travailler jusque-là. Non, c'était pas un challenge, c'était juste du fun. Moi, Ok. tu sais, je m'amusais à. Justement, la fameuse crèmerie que j'avais achetée, la première crèmerie là, que j'ai transférée, c'était ça, là, c'était le bleu poudre, puis José Kéten, là, puis là, j'ai fait, on va faire complètement le contraire, parce que toutes les crèmeries à ce moment-là étaient comme ça partout au Québec. Puis oui, à un moment donné, est arrivé Chocolat Favori qui a fait, wow! T'sais, ils ont fait Mais une c'est expérience client, mais moi, je l'avais déjà un peu fait avant. Chocolat Favori l'a emmené à un autre niveau. Puis c'est de là que mon concept Avalanche pourrait. Demain matin, je vends tout. Je m'amuserais à développer ce concept-là, puis qui peut aller dans toutes les villes du Québec. Là. Parce qu'un Chocofab, souvent, c'est une infra un peu plus lourde. Puis quand je dis ça, c'est positif. Là. Tu sais, qu'ils vont en avoir un dans les grosses villes. Ouais. Puis, mais nous, mon concept peut s'adapter autant aux grosses villes qu'aux plus petites petits Quand ça villages. l'écoute, Salut municipalités. Bonjour peut chercher un. Ouais, exactement. animateur C'est à ce Gino. moment. Parce que Gino, il n'est pas dans aucune ligne. Là, fait que si, C'est ça. Mais lui, il a y a lâché les quelques Choco. franchises, là, c'est pas lui qui a parti ça. Je tiens à préciser. Ouais, c'est Effectivement, Dominique c'est Brown, ouais. vrai. C'est quoi ton. Ben justement, tu sais, ce côté-là, tu sais, la petite business, la petite crèmerie, tu sais, je dis ta première, ton premier commerce, Avalanche, tu l'as pas, tu n'as pas misé tant que ça sur l'expérience puis le lieu, mais quelqu'un qui veut se partir un concept, est-ce qu'il doit d'emblée mettre assez d'argent pour que ça devienne justement franchisable? Tu sais, c'est-tu comme, ça l'aide-tu, ça, la business, ou Écoute, c'est trop drôle, risqué? J'avais ce matin une rencontre avec des gens. Beaucoup de gens tu sais, viennent me voir pour avoir des conseils. Tu sais, ils veulent que je les mentore. Puis tout ça. Puis, tu sais, premièrement, en business, c'est location. 100%, C'est, dans le commerce de détail, c'est l'emplacement. Ça, c'est prime abord. Puis c'est ça. L'autre, après, il faut que tu offres une expérience. Tu peux pas. C'est ça. Faut qu'il y ait une expérience. Il faut que ça soit beau. Puis même si c'est pas beau, tu peux le rendre ça beau. Il y a plein de manières. Là, on peut se promener sur les réseaux Pinterest, whatever, de faire quelque chose de cool avec quelque chose qui est peut-être bien ordinaire. Ouais. Donc, faut aller là. Puis souvent, c'est là que je vois des commerces partir. Puis là, je suis comme, oh, mais ça Ouais. t'aurais pris un autre local qui aurait peut-être été un petit peu plus cher, mais ou mieux placé, ou c'est une vieille bâtisse qui. Mais là, une vieille bâtisse, ça se travaille, là, ça se peinture, ça se. Tu sais. Mais souvent, les gens, je trouve qu'ils se précipitent vite. Puis. Fait que, mais oui, pour réussir. Il faut que tout ça fasse du sens ensemble. Tu sais. Ouais, le décor, ce que tu offres, le produit, ce que tu mets sur Internet, les réseaux. Tu sais, Faut que tout va ça soit t'aider. liché. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut que ça vienne faire un genre de un tout. Ouais. Puis souvent, puis ça, il y en a plein qui réussissent, puis c'est parfait. Puis des fois, ceux qui réussissent pas, on dirait que c'est ça, là, dans l'équation, il manque un petit quelque chose. Mais tu sais, en même temps, il y a tellement maintenant avec les réseaux, puis tout ce qu'on peut avoir sur. C'est facile de trouver des bons trucs, là. Puis parlant de bons trucs, d'un dépanneur, là, t'en as acheté beaucoup. On Ouais, s'entend un peu comme la crèmerie, il y a un peu
la marque Jimmy Mondor dans les dépanneurs qui t'appartiennent. Là, on les reconnaît, là, rien pour enlever aux autres, mais ils sont quand même bâtis d'une façon similaire, propres d'une façon similaire, offrent une gamme de produits similaires, évidemment. T'as-tu fait affaire avec quelque chose en particulier? T'as-tu pris les anges de la rénovation du dépanneur? T'as-tu dépoussiéré Stéphane Bellavance pour faire un méchant changement de dépanneur? Puis comment t'orchestres ça? Le pire, c'est que ça. Quand on achetait un magasin, c'est toujours... on y allait tout le temps sur... On s'inventait un genre de télé-réalité, le Pimp Mon Dep qu'on appelait, nous autres. Là. Puis on partait là-dessus, puis en l'espoir, on rentrait une escouade de 7-8 personnes qui étaient dirigées par moi. Puis on virait ça de bord en 360 degrés en l'espace de 8 heures. Une journée, 8-10 heures, là, des fois 12 parce que c'était bien crassé. Là. Puis écoute, on virait ça d'un bord complètement 360 degrés. Puis là, ben là, tu reviens au même point quand tu fais un tour sur toi-même. Ouais, je sais, mais 359, on arrête à 359. Oh, merde, on revient au début. Non. Oh là là. Donc, c'était vraiment notre stratégie quand j'achetais un magasin. C'était vraiment, paf, l'électrochoc, pimp mon dep. Puis ça a bien fonctionné. En tout cas, on a répété l'équation je sais pas combien de fois. Est-ce que la marque, vraiment, dans les dépanneurs, Mondor, ça se répercute un peu Non, partout, parce que dans le fond, on marche sur la marque un peu de notre bannière qui est voisin, qui est par rapport à Sobase. Fait qu'on y va comme ça. J'ai déjà pensé. Puis finalement, c'est très mélangeant dans le monde du dépanneur parce que tu as tout le temps le brand d'essence. Tu as le brand du dépanneur. Puis en plus, moi, je vais remettre un autre brand. Ouf, là, ça devient un peu trop compliqué pour le consommateur. Mais ton staff, ils ont quand même le petit chandail. Ouais, exactement. Ouais, pour quand même trouver en quelque part là-dedans une synergie. Mais au final, ça faisait, ça faisait compliqué. Ouais. Mais là, dans le fond, depuis tantôt, tu parles beaucoup de tes employés. Tu fais des références avec tes employés. As-tu des histoires un peu crunchy par rapport à, mettons, des embauches que tu as eues ou des renvois que tu as eu à faire? Y a-tu du jus que tu peux nous donner? Écoute, je suis sûr que renvoyer quelqu'un, je te mets drôle. Puis, mais c'est sûr que des fois, tu inventes des petites... t'as pas le choix. Tu vas être gentil. Puis là, tu sais que moi, c'est dans un commerce. Je suis dans le commerce de détail. Là, tu sais que la mère, la sœur, la tante, la grand-mère, tout le monde vient à ton commerce. Fait que là, il faut que tu fasses ça d'une manière élégante. Et, fait que là, souvent, ben là, j'y allais sur des écoutes, on est en train de vendre le commerce. Ça va bouger dans les prochaines semaines. Puis je laissais ça vague un peu. Peut-être le temps que... peut-être tu regardes si je t'aime bien, puis ça va brasser, puis tout ça. Fait que là, j'essayais de trouver des petits trucs. Mais là, je donne mes trucs, là. C'est pas correct. Non, mais ça a-tu bien passé? Ben oui, souvent. Ben oui, c'est bon. Fait que tu fais tout le temps, genre, que ton commerce est fermé. Finalement, il y a une expansion, genre. C'est pour ça qu'il fait 60 personnes à Valtry qui sont comme coudon, l'IGA, il se vend pas. Mais dans le fond, c'est pour ça qu'ils achètent tout le temps des nouveaux commerces, pour genre prouver. C'est ça, pour turnover. Ça s'en vient. Mais dans le fond, ça, c'était pour renvoyer ou pour pas engager? Écoute, des fois, c'était pour... Mais comme je disais, tu voulais pas perdre le corps de la famille. Donc, c'est ça. Avec là, tu t'inventes un peu des raisons pour essayer de l'enligner vers d'autres choses. Parce que si je la congédie radicalement, avec un processus, on s'entend, là, mais tu perds plein de clients, tu perds la famille, des gens que tu côtoies. Puis ça, c'est le désavantage de ce que je disais tantôt. Oui, effectivement. Tu sais, quand c'est à Trois-Rivières, à l'autre bout, la 40, tu fais, là, écoute, mais dans un petit milieu, ça, c'est le désavantage. Mais, comme je disais tantôt, il y a beaucoup plus d'avantages à connaître tous ces gens-là, parce que dans le fond, 90% des gens, ça va, il n'y a pas de problème. Là. Donc, OK. Mais ça, c'est jamais fait. Puis là, c'est pour ça que j'ai grossi pour avoir des directeurs qui peuvent s'occuper de ce volet-là, que je m'en occupe ça à ta plus. place. Ouais, exact, ouais. Ouh. Je vais prendre une gorgée. Mais moi, ça m'intéresse le côté... Il y a quand même une expression là, connue dans le domaine de l'entrepreneuriat qui est « fake it until you make it ». Bon, t'es parti dans l'univers... traduire avec... Fake ça jusqu'à temps faire ça. Aie l'air de ça jusqu'à temps que tu le sois, là, plutôt. Ouais. T'as-tu été un peu dans cette gamique-là? C'est peut-être plus difficile dans le domaine de la crèmerie, la mais un player, peu dans la jouer un peu big de... chercher un investissement ou impressionner un client, mais
peut-être pas dans le retail, mais Ouais, ça le Retail, retail, c'est un peu ouais, plus ouais. Ou des comme, employés. j'imagine, peut-être au niveau des employés. Oh, ou attends, de, moi, j'ai je suis peut-être un une investisseur occasion. sérieux ou... Genre, t'as-tu un tel senteur de sapin? Tu fais, oh, ouais, je l'ai. Puis finalement, tu l'as pas. Oh, Puis ta ouais. commande après. Mais tu Ça, sais c'est le que genre tu de vas situation l'avoir, qui va Ouais, ça arriver. était backorder, mais je l'ai toujours. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, mais tu sais, entrepreneur, on est fiers, puis oui, tu sais, on aime ça, puis je suis quand même quelqu'un qui parle, qui est expressif. Puis je te dirais, c'était peut-être plus pour consolider l'équipe. C'était pas pour consolider l'équipe et dire, écoute, on va aller là, nous autres, on est big. Puis, tu sais, ça, j'étais plus dans ce mood-là, parce que les clients, c'est beaucoup du monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, c'est pas un client impressionné, c'est plein de clients impressionnés. Donc, j'étais plus dans le big picture, de dire, écoute, hey, moi, j'ai tel âge, j'ai fait ça à tel âge, puis on va aller là, puis on va monter ça, mais j'ai besoin de vous autres pour m'emmener là. Fait que c'est plus dans là-dedans que je la jouais peut-être plus big pour arriver à mes Fait que à mes fins. Là. ça t'est pas arrivé, là, une petite histoire de, bon, cet investisseur-là, il était pas trop down, mais on a réussi à le convaincre, puis finalement, ça a passé, mais... Ouais, non, écoute, j'ai été chanceux. C'est pas mal moi qui était celui qui allait cogner au prenait le portes, risque, qui le faisait. qui fonçait. Donc, fait que j'ai pas eu besoin de la jouer big tant que ça. Mais je la jouais big avec mes équipes, je disais, hey, on est bon, on a confiance, on est jeune, on fonce. Puis on y va, là. Ça, par exemple, j'étais là. J'étais capable d'en mettre un peu plus embeurré, plus épais, là. Est-ce que tu t'es rendu au cri de ralliement à la Walmart? Hey, j'ai-tu eu ça? Ça, c'est une bonne question. Ça existe encore, ça? Ouais, mais écoute, SSO. ouais. Hey, non, je me suis pas rabaissé jusque-là, je pense. Non, okay. Mais malgré que, tu sais, dans mon pub, ces affaires-là, là, on a quand même des cloches puis des tunes Attends, je vais te dire les tunes, là. Il y a- Vas-y, Vincent. West Virginia. Non, c'est comment ça s'appelle? C'est Country Road. Country Road. Ah ouais, absolument, ouais. Puis l'autre, c'est. Oh, le classique des classiques. C'est la tune de baseball. South là, Caroline. Comment tu l'appelles? South Caroline? Sweet Caroline. Sweet Caroline. Sweet Caroline, Voilà, exact. ouais, Sweet ouais. Caroline. Pour se mettre en C'était contexte. Oui, ben c'est ça. Ben, je l'explique aux gens. Là. Je suis DJ de temps à autre là, au Tusker à Berthier. Puis on me demandait ça. Puis tu mets telle tune quand c'est la fête à une personne dans la place. Puis là, on tourne la roulette. Puis là, il y a des prix. Ils peuvent gagner Ouais, une fait que casquette, 5 livres d'ailes de poulet, des affaires de De même. toutes sortes d'entrée au bas de girl aussi. Ah ouais, OK. Oh mon Dieu. Ben, c'est vrai que ça se finit là, souvent. Mais ça vient d'où, ces deux tunes-là, justement? Je me suis posé la C'est des question. tunes que j'ai toujours. Moi, je suis un gars quand même, je disais tantôt festif, puis j'aime la vie. Puis, veux pas ça, puis c'est rassembleur. Tu sais, je viens de dire un peu par rapport à ce que tu dis, tu sais. Fait que c'est rassembleur. Ouais. Tout le monde, que tu aies 17 ans, Ta 77 signature, ans. mais les gens la chantent. Là, Ouais, quand exact. je la Puis là, mets, tout le là, monde c'est pas chante, juste- tout le monde ouais. a du fun. C'est comme. Fait que là, moi, j'avais exigé ça quand j'ai parti de ce resto-là. Je dis là, ça nous prend une tune, une chanson, puis je le savais déjà, c'était elle, parce que c'est international. Je me suis ramassé dans des places incroyables en Irlande, en Amérique du Sud, puis quand ces chansons-là jouent, Tout le monde il n'y a, la plus de frontières, tout le monde c'est se vrai. prend par le cou puis chante. Donc, fait que là, je suis comme, écoute, dans notre pub festif, c'est sûr que ça prend ça, puis à chaque fois, ça fonctionne, le monde, Ouais, tout absolument. le monde s'aime, puis c'est parti. Fait que c'est plus ça mon chant que j'exigeais Belle à place. mon pub Ralliement. que ça exactement. Bon, sois heureux. Puis, Peut-être bientôt dans les IGA. Moi, je m'en allais Malade, dire. pincer le piton, hein. Parce que tu nous avais parlé l'autre jour que tu as failli investir dans un centre pour personnes âgées. Ça aurait-tu été des chansons que tu aurais jouées là-dedans pour tuer les personnes? Ah, ouais. Non, mais c'est Ben, quoi ça, cette histoire-là? Ben écoute, c'est que des fois, tu sais, on est sollicité en tant qu'entrepreneur, homme d'affaires, pour investir dans plein de trucs. Fait que là, il faut que tu fasses du cherry picking parce que chacun vend sa salade, puis à quel niveau la personne est un bon vendeur, ou c'est ton ami, ou t'as une connaissance proche. Puis là, écoute, des projets, j'en ai eu plein. Là. Puis là, résidence de personnes âgées, celle-là, elle m'a marqué parce que je me disais, hey, si j'avais embarqué là-dedans, mais dans quelle merde je serais. Avant pandémie? Avant pandémie, Mmh, imagine. ouais. Là, tu sais, je suis comme, le nettoyeur, c'est de la petite bière autour de ça, Ouais. ça, on s'en fout. Tu sais, là, t'as la vie des gens, genre en jeu. Pas en jeu, mais tu sais, entre les Ben mains. oui, mais. Ouais, Jusqu'à un exact. certain point. Ouais, ouais, fait que carrément. j'ai comme, hey. Puis là, je me rappelle d'avoir eu des présentations, puis là, tu sais, te poser la question, on va-tu là? Puis j'ai Ouais. fait non. Puis, mais quand c'est arrivé la pandémie, j'ai fait, OK. Il y a moins de synergie entre On tes en commerces avait actuels et. Zéro. Zéro synergie. C'était-tu juste avant la pandémie?
Juste étant 2 ans avant, donc quand même, oui, avant. Juste un petit peu avant, tu sais, c'est quand même... Mais je voyais le move immobilier là-dedans, tu sais, j'étais comme, on le regarde. Mais écoute, on va se le dire, là, c'est un secteur qui va jamais mourir, là. Oh! Puis non, mais je veux pas... Honnêtement, c'était pas voulu, celle-là, je vous jure. Famous last words. Mais c'est comme avoir un centre funéraire, là. Tu sais, on s'entend, tu sais, il y a toujours une le demande. secteur ne meurt pas, mais Mais je suis curieux parce que tu sais, c'était 2 ans avant la pandémie, tu n'aurais jamais pu vraiment prévoir la pandémie. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait non, je ne vais pas là-dedans? Le mot synergie, tantôt, là, je voyais pas la synergie avec mes autres entreprises, exact. Fait que, outre l'immobilier, mais il y avait Ricardo, là, mais c'est ça. Quand le fil conducteur de tes entreprises, c'est Ricardo, si tu t'appelles pas Ricardo, c'est moyen. Passe à d'autres choses. C'est ça. Ah, ben, t'as bien fait. Puis tu fais-tu souvent solliciter de même? Parce que t'es un homme d'affaires qui a réussi assez bien. Fait que, tu sais, des projets, on t'approche souvent pour dire. Je dirais que c'est hebdomadaire. Hebdomadaire, OK. Toutes les semaines, ouais. C'est quoi les plus fuckés? Les plus fuckés, écoute. Ça en a des fuckés. Non, mais ça va, je vais être honnête, là, jusqu'au bar de danseuse. Mettons, on part de là, puis on va aller jusqu'à l'autre bout du spectre. Crypto-monnaie. Oui, crypto. Définitivement. Mais ça, c'est ça, puis c'est correct. J'ai des amis là-dedans, puis ça va super bien. Mais donc, tout ce qui se passe entre le bord de danseuse et la crypto-monnaie, il se passe plein des affaires. Autant des commerces que des affaires un peu plus. Puis je me rappelle Warren Buffett qui disait, là, tu sais, genre, si tu comprends pas, exactement. Mais justement, résidence de personnes âgées, si je me rappelle, c'est le genre de truc que j'ai fait, hey, je sais pas comment ça marche. Là. Je comprends, là, mais comme je comprends pas assez le modèle d'affaires pour aller, moi, m'investir là-dedans. Donc, j'ai pas assez free. Puis, donc, c'est ça. Mais écoute, j'ai tout eu, là, vraiment. Puis, bar de danseuse, je suis sérieux. Toutes sortes de commerces de détail. Toutes sortes de restaurants, toutes sortes de... C'est quoi, selon toi, la pire proposition que tu as eue? Je pense que le bar de danseuse... Le bar de danseuse... Pimp mon bar de danseuse. Pardon? Pimp mon bar de danseuse. Ça, t'amènes tes employés dans le sud, big time, là. Le bar de danseuse, tu comprenais pas le modèle d'affaires non plus. Ou je comprenais trop. What's the point? Oh là là. Non, mais avec des machines à sous, ça rejoint un peu. Donc, j'ai décliné l'offre. OK. Super. Oh là là. Ben écoute, moi, j'ai envie d'inviter notre ami Alex Hogan. Venez nous rejoindre. Alex, c'est notre bouffon du roi. Hein? On peut le nommer ainsi. Fou du roi. Je peux pas dire fou du roi. Cette arrivée-là dans la caméra était exceptionnellement mauvaise. Je te remercie. Fait que, Jimmy, je te laisse entre les mains d'Alex Hogan. Ouais, écoute. T'es pas prête. Non, je suis pas prête. Mais je viens de voir son chandail que j'avais pas remarqué, qui est de North Fake. Oui. OK, non. Oui, je l'avais pas. Il y a une couple de même. C'est le Fake Store à Montréal, sur la rue Rachel. Là. Ils sont rendus le Hard Gang, puis ils font plein de full gear. Mais on parlait de shout-out. On parlait de synergie avec bar danseuse, crèmerie, les boules. Il y a quand même un bon point. Okay. Moi, je pense que... Je savais pas où on s'en allait avec lui, là, mais je viens de comprendre le principe. Là, okay. Mais oui, écoute, mais combien de fois que je me suis fait, que pas moi, mais que des filles à la crèmerie se sont fait dire je vais en prendre 2 grosses comme les tiennes ou en plus, c'est des ados, généralement. Ouais, écoute. Mais là, moi, je suis pas celui qui... C'est les commentaires qui m'ont été relatés. Là, je suis pas... Mais des comme ça, avec les crèmeries, là. Donc, cornet, boule, L'été approche, s'il vous plaît, ayez de la classe. Ben oui. Oh là là. Tu sais, des fois, il y a des noms que tu vois puis tu te dis comme, wow, c'est des noms cool. Puis Jimmy Mondor, je sais pas si on t'a déjà dit que le nom, il sonne parfait. Ou genre, ouais, ben, je sais pas, quand même, dans toutes les époques, genre, tu sais, tantôt, tu parlais de genre avec le roi de ton village, mais tu sais, dans le temps médiéval, Mondor, ça sonne royal un peu, tu sais, il y a le mot or dedans. Ouais, j'avoue. Tu sais, t'imagines, t'as ton château, le manoir Mondor. Oh, j'avoue que ça fait. Mais on dirait que le Jimmy avant vient tout gâcher, non? Moi, remplacé par Monseigneur, quelque chose de genre, c'est correct. Là. Je trouve que le M de Jimmy puis Mondor, il y a comme une répétition, tu sais. Ouais. Moi, écoute, j'étais supposé m'appeler Charles en passant. Charles Mondor, c'est aussi royal. Ça fait royal. C'est vrai. T'as absolument raison, j'avais pas pensé, mais tu vois qu'il y avait dans la famille
quelque chose par rapport à ça. Mais l'aimes-tu ton nom ou tu l'aurais changé pour Charles? Mais là, c'est sûr que Jimmy, des fois, je me dis, quand même, il y en a pas beaucoup, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Puis Jimmy, ça sonne grec. Tu sais, ça sonne Jimmy, la pizzeria, tu sais, genre. Oui. Fait que, mais au final, jusqu'à je m'assume, j'adore mon prénom. Puis j'adore mon nom de famille aussi. Oui, c'est cool. Puis celui-là, tu avais un IGA. Maintenant, tu as 2 IGA. Puis je sais pas si vous saviez, avec la langue française, mais on dit un IGA, des IGO. Non, je te le dis, tu vas le savoir. J'avais pas vu. Tu vas le savoir. Oh là 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 là. Moi, mes IGO, là, c'est quand même cool. Mais je me demandais, as-tu des enfants? Oui, 3 enfants. 3 oui. enfants. Oui. Comment tu te sens en tant que propriétaire du IGA? Est-ce que tu as accepté qu'ils vont sûrement partir à un beach club à m'amener? Écoute, je m'attendais pas à ça non plus. Oh là là. Écoute, mais le pire, c'est que, tu sais, il adore Olivier Primo, les 3. Ben oui. Donc, prochaine question. Pas de problème. OK, ben, on va aller dans le plus, tu sais, moins niaisage, mais mettons, t'as des dépanneurs, t'as des épiceries. C'est quoi, mettons, tu dois avoir beaucoup de vols à l'étalage, ou tu sais, des gens qui volent des petits trucs, comme on a parlé des Cadbury tantôt, mais c'est quoi, mettons, le crime que quelqu'un a essayé de faire, le vol que quelqu'un a essayé de faire, puis t'as fait comme, OK, lui, il est entrepreneur. Tu sais, il y avait un gros projet. T'en souviens-tu que t'as marqué? Oui, j'en ai. Écoute, est-ce que tu sais combien une personne peut, avec un manteau normal, voler de bouteilles de vin? J'aimerais savoir. Je veux savoir. 27. Oh, t'es pas loin. C'était 22. 22 bouteilles de vin dans un genre d'un petit jacket. Jacket et pantalon. 22 bouteilles de vin. Fait que, C'est ambitieux. C'est ambitieux. 22 bouteilles de vin. Parce que là, on a regardé la caméra. Puis là, je me rappelle, rendu à 7, j'étais comme, aïe, il en a pris 7. Là, mais non. 8, 9. Ça monte 14. Puis écoute, il a arrêté à 22. Wow. 22 bouteilles de cachées sur lui. Puis j'imagine de la manière qu'il marchait. Je l'ai entendu, gling. Écoute, il a sorti comme un champion. Personne n'a rien remarqué. OK, vous l'avez même pas pogné. On l'a même pas pogné. Ouais, on va. Aïe. Rendu là, tu dis, prends-les. Là. Ouais, honnêtement, il méritait de partir avec. Là. C'est comme go. Ah, bah ouais, ça fait une méchante grosse sangria avec 22 bouteilles de vin. Toi, tu penses, ouais. wow. Il est allé au GA après, il a volé combien d'oranges puis de citrons, tu penses? Tu peux voler 22 bouteilles de vin, je pense que tu peux prendre la palette au complet d'orange rendu là. Ah ouais, c'est la méchante sangria. Ironiquement, peut-être que ce gars-là m'a invité à son party puis que je buvais de la sangria puis j'étais hyper heureux. Oh, wow. C'est vengé. Oh là là. Bon, j'ai entendu dire, là, les rumeurs, que tu connais bien tes capitales. Ouais. Quand même. Oh, là, on va faire un petit jeu, OK, mais tu sais, je vais être fin. Okay. Bon, je vais aimer les capitales. Si tu les trouves pas, les gars, vous pouvez aider aussi. Tu vas me nommer un pays, j'imagine? Ah ouais, un pays, okay. puis dans la capitale, ouais. C'est comme mon toc. On a tout un toc dans la vie. Il y en a qui collectionnent des papillons ou mais moi, c'est les capitales. Mais sérieusement, avant qu'on commence, tu te considères à quel niveau? Je me dirais expert avancé. Ah ouais, expert avancé. Mettons, intéressant. Mettons, là, genre, genre, t'en connais aucune, puis 10, t'écris un livre, genre, par cœur. Ouais, je vais être plus à, je vais dire 9. 9? Parce qu'il y a des petites maudites îles dans le Pacifique que j'imagine que t'as mis dans ton truc. Que je te déteste. Non, mais j'en ai mis que probablement que tu connais pas, mais que juste le nom est drôle. Fait que, mais sinon, mettons capitale de Cuba. Ben là, la Havane, là, ça va de déjeuner, là, ça on l'apprend. Tu vois, je suis fin là, pour l'instant. Capitale du Costa Rica. San Jose, faut que tu le dises avec l'accent en plus. San Jose, oui. Pour Avida. Tu étais au Costa Rica? Oui, j'arrive de là le mois passé. Oh, nice. Ouais, super belle. Toujours plaisant. Moi, j'étais allé une fois, puis je marche dans les feuilles, puis tu sais, les feuilles craquent. Puis à un moment donné, il y a une feuille qui craque aussi, mais elle me résiste. Je lève mon pied, c'est un papillon de nuit, puis il était intact. Ils sont tellement huge là-bas, là. C'était gros de même, là. Mais je disais que moi, je tripe ces capitales, puis il y avait des gens bizarres qui tripaient ces papillons. Ah, c'est moi, ça. Moi, les gros papillons de nuit qui résistent à ton poids. Ouais. J'ai essayé de le passer aux douanes. Admettons, qui est capitale du Liban? Ben, Beyrouth, bien sûr. OK, c'est bon. Hongrie? Budapest. Parfait. Budapest, fun fact, j'ai été là-bas. Puis c'est 2 villes. Ouais. C'est Buda et Pest séparés par le Danube. Ouais. Fou, combien de population? Ça, je sais pas. Par contre, tu peux en parler? Non, je me rappelle pas. Je vais dire 1,7 million. Okay. On ira googler tantôt. Ah ouais, ça va être moyen. Moi, c'est... Il y a comme les bars là-bas, tu sais... Oui, c'est quoi le nom? Mais c'est des restants de guerre, un peu, avec des trous de balles dans les murs. Ironiquement, j'ai jamais été. Je m'en vais là le mois prochain. Oh. Ben, c'est vu que ils ont la bonne absinthe. Ils ont la bonne absinthe. Bonne absinthe. Même si blague à part, je vais le mois prochain.
t'en reviens avec les balles. Nice. On me dit que c'était des cachettes un peu dans des grottes, je sais pas trop. Oui, il y a des trucs particuliers. En même temps, nous, on avait pris une auberge jeunesse, puis c'était quelque chose, là, vite fait. Là, on arrive dans l'auberge jeunesse à 2h le matin, c'est comme une ruelle, il y a une grosse porte en bois, un gros portail, on l'ouvre, c'est un préau très hippie. Puis notre salle, on était 8, puis c'était une salle de 10. Fait qu'il y avait 2 Australiens avec nous, puis on rentre dans la pièce, puis il y a une pile de linge, là, mais il doit y avoir des centaines de vêtements empilés à terre. Ils sont pas très propres, ces Australiens-là, hein, tu sais. On leur dit, hey, les boys, quand ils arrivent, on dit, hey, c'est un beau bordel, vous avez fait. Ils sont comme ça, c'est pas à nous, tu sais, ce linge-là. Puis, turns out que cette pile de linge-là est là depuis ad vitam aeternam. Ça fait partie du charme, là. Tu sais, c'était une chambre, c'est comme 2 chambres avec un mur défoncé pour comme aller entre les deux avec une pile de linge. Fait que, ouais, ça peut être wild, les endroits où tu vas. Ben écoute, le mois prochain, c'est sur. Je m'en vais là. Tu l'expérimenteras. Il y en a un, je pense pas que tu connais, là, c'est un petit pays entre France et Espagne, mais la capitale d'Andorre. Ben, Andorre-la-Vieille. Ouais, Andorre-la-Vieille. Mais OK, ouais. the real, OK, là. Non, mais il y a du neuf, là. Andorre-la-Vieille. On monte un peu en intensité. OK, là. j'en ai un, il est pas difficile, mais je le trouve intéressant, plus pour... Je vous en parlerai, mais mettons la capitale du Vatican. Ben, c'est Vatican directement. Ouais. Là. Ce qui est intéressant, c'est que le Vatican et sa capitale sont eux-mêmes dans la capitale de l'Italie. Rome. Ouais, fait que c'est comme, pour nos employés, notre gang, c'est très récursif Ok. comme concept de La pays. capitale dans la capitale. OK. Oui. Là, il m'en reste 3, là. OK, là, je commence à être nerveux. La capitale du Sri Lanka. Sri. Il est dur à dire, c'est qu'il est tellement dur. Sri. Anciennement, c'était Colombo en passant, là, Ok. mais. Ouais. Sri Jarapura Tera Côté. Ah, tu l'avais pas mal. Ouais, c'est Sri, juste que je suis pas capable. Jawar... Jayawardena Pura. Écoute, ouais. c'est tellement dur à dire que lui, j'avoue que. Ok. Mais tu le sais. Je sais, c'est juste que. Mais j'aime mieux dire Colombo, le nom de l'ancienne capitale. Mais mon gars, en passant, qui a 10 ans, le dit parfaitement, genre dans le bonne prononciation. Moi, c'est les décimales de pi. J'avais un ami qui en connaissait comme 700. Fait que j'ai appris les 10 premières. Fait que je peux dropper ça n'importe quand, genre live. 3.415 926535, tu sais. Wow. Fait que, I guess que lui, c'est du Sri Lanka. Ironiquement, c'est le numéro de téléphone de mon ancienne blonde. Ah, c'est donc bien drôle qu'elle ait fait ça. Ouais, je te jure. C'était-tu volontaire? C'est une joke, les gars. Je pensais que vous pensiez. Ah, je pensais qu'elle avait fait genre. Non, mais genre, c'était 450 581 314, tu sais. OK. Et là, je comprends. Tu m'as bien nu. Tu m'as bien nu. Capitale du Turkménistan. Oh, attends. Avant de... Turkménistan. Donne-moi juste la première lettre, tiens, juste. Un A. La deuxième. Oui, Ashgabat. oui. Et comment ses habitants la surnomment? Oh, ouais. Oh, ça, je sais. Il y a genre, c'est la ville des quelque chose, mettons. La Ouais. ville comme Chicago, la ville des vents, mais. Ouais, mais un peu moins le fun. Ça vante moins visiblement. Ah ouais, Pas ok. trop. Peux-tu le dire? La ville de la mort. Ouais, la cité des morts. Oh, c'était des morts. Ok, ouais, c'est intéressant à habiter là. Ouais. Et Fait que finalement, ça, c'est très venteux ou pas du tout. là, Ouais, mais... c'est ça, écoute. la capitale de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro. Alors, OK. Puis Oh. avant 1983, mettons. Oh! Écoute, donne-moi la première lettre. Un tiens. A. Abidjan? Wow. OK, il est real. Oh, En plus, Brendan me dit, serait-tu drôle qu'ils connaissent tout? Tu sais, nous, on en cherchait des compliqués, mais tu Ben, nous as écoute. éclaté, là. Ok, Très mais fort. question, pourquoi? Il y a des GA dans chacune des capitales, c'est pour ça. Ça, c'est le rêve Ouais. ultime. Hey, pourquoi? C'est que mon père avait une compagnie de transport, je pense que je l'ai dit tantôt. Mhm. Puis jeune, je regardais les maps. C'est vraiment des gros atlas, là, parce que Ouais. ces camions allaient un peu partout en Amérique du Nord. Puis, fait que là, je lisais des maps comme d'autres lisaient des histoires. Puis là, je faisais des chemins, puis tout ça. Puis là, j'ai appris toutes les capitales américaines comme ça en regardant les maps. Puis là, je me rappelle, genre, j'étais en 6e année au secondaire 1. Puis j'avais dit tous les États américains en ordre alphabétique. Fait que la professeure, tu sais, genre, tombe sur le cul, là, genre, elle comprend pas tu sais, d'où ça sort. Puis là, j'ai comme fait, je l'ai comme impressionné. Puis là, moi, j'aime les voyages, puis j'aime ça, la géographie. Fait que là, c'est comme. Fait que là, c'est, tu sais, des trucs qui rentrent comme ça, facile. Fait que là, j'ai jamais étudié là-dedans. Là, c'est juste que ça rentre seul. Puis là, souvent, je regarde des trucs de voyage. Tout ça, fait que là, je connais la ville, je connais la population, les mets, blablabla. Fait que juste, ça m'intéresse. Fait qu'au final, j'ai comme tout appris, mais quelques îles du Pacifique, j'étais sûr que t'allais là. Des îles comme, les îles Salomon, des petites îles, là, le Nauru, je sais pas trop, là. Fait que
Là, je suis un peu moins là, mais sinon, je me débrouille bien. Non, tu l'as très bien géré. C'est mon toc. C'est comme dans... C'est quoi le film Slumdog Millionnaire que, tu sais, il y a tant d'histoires qui connaît les choses, là. Mais toi, avec les capitales, là, je pense qu'il y a un prêt de torturer, puis c'est comme lui, on le trosse pas, là. Toi, là, il a fait quelque chose. C'est tout ce que j'avais. Vraiment, good job, le jeu de capitale. Cool. Puis, dans le fond, j'ai quand même quelque chose de caché. Moi aussi, je tripe sur les papillons, fait qu'on s'appellera... Nice. Tu sais, on parlait que ton nom est royal, tu sais, le monarque, peut-être. Il y a quelque chose là-dedans. Le monarque de Mondor. All right, merci Alex. Puis moi, j'ai une autre idée de business, la prochaine. Vas-y. Agence de voyage. Ben ouais, ce serait le fun. Hein? Mais peut-être pas agence de voyage, mais plus voyage immobilier, là, tu sais, des villas. Ouais, tu veux investir un peu outre-mer? Ça serait, ça fait partie des objectifs, là, d'avoir des petits pieds, des trucs un peu partout. Parce qu'ils vont profiter aussi un peu. C'est ça, il y a un deuxième sens à ça. Ouais. OK. T'as-tu des projets qui s'en viennent? On travaille là-dessus. La première villa est là, fait qu'il y en a d'autres de planifier, fait qu'on est là-dessus. Dans, mettons, autre part que les Amériques? Pas encore. Ça doit être tough, ça. Ouais, c'est ça. Ailleurs, on va se pratiquer ici en Amérique, ce qui est déjà très grand. Là, donc, on va se pratiquer ici, puis après ça, on verra pour le. Moi, je lance ça. Si jamais on veut faire du workation, Brandon. On se contacte. On a nos numéros. Parfait. Sinon, écoute, dans ta vie d'entrepreneur et de gestionnaire, tu travailles... en fait, tu nous as dit que tu travaillais avec ton ex. C'est-tu tough, ça, de travailler avec son ex? Oui, parce qu'elle est quand même folle, on se le dit. Tu elle avec le numéro qui a un... Ouais, c'est ça. Alors, écoute, de chiffre de pi. Non, c'est ça. Écoute, mais elle a des problèmes de personnalité limite. Puis, non, c'est le moment d'en parler au podcast. Hein? Non, mais c'est tellement une magnifique personne. Super gentille, super douce, super... mais comme je dis, un peu on la salue. Là. Mais non, super gentil. Fait que oui, écoute, t'as été avec moi tout le long de l'aventure. Ben, écoute, la vie fait que oui, on s'est séparés, puis finalement, on travaille ensemble. Puis on a encore super du fun. Je sais pas que la période que ça a arrêté, notre couple, ça n'a pas été un peu plus crunchy. On a été professionnels là-dedans. Puis au final, c'est ma meilleure, c'est une super bonne amie. Puis fait quoi, on travaille encore ensemble avec toutes ces années-là. Puis c'est super cool quand même. C'est la mère de tes enfants? Ouais, c'est la mère de mes enfants, des 3 enfants. Puis c'est ça. Fait que je m'arrange pour aller au bureau une fois par semaine. That's it. OK. Est-ce que tu répéterais l'expérience de travailler avec quelqu'un avec qui tu as une relation de peu importe le type, là, je la qualifierais pas? Honnêtement, ouais. Moi, je suis un bon vivant. J'aime la vie, j'aime les gens. Fait que j'aurais pas de problème avec ça. Ouais, t'es capable de faire la séparation entre les deux assez facilement. Exact, puis de même emmener ça plaisant, puis tout ça. Je l'ai fait avec cette personne-là pendant genre 15 ans, fait que je serais prêt à le refaire, j'aurais pas de problème avec ça. Ouais, ben. Là, on te laisse un peu de temps. Si ça te tente, c'est notre moment montée de lait. Oh, OK. Mettons, je te parle des cartes de crédit. Là. OK, ouais. C'est quoi ton take là-dessus? Écoute, c'est, dans le fond, montée de lait, dans le fond, c'est que par rapport à ça, montée de lait, c'est que les cartes en commerce de détail, les frais de carte de crédit, c'est quelque chose qui nous gruge complètement les profits. Puis on fait pas des grosses marges. Ah ouais. Puis côté business, là, des fois, je vois on parle de l'inflation, on parle de le coût des aliments, tout ça, puis ça coûte des centaines de milliers de dollars par année en frais de carte de crédit, que dans le fond, c'est les Visa Mastercard ou les banques de ce monde qui ramassent. Fait que là, c'est donc, ça en est fâchant parce que ça nous empêche d'innover, d'être, de pouvoir réinvestir dans nos commerces, de pouvoir trouver des solutions peut-être technologiques pour devenir meilleur. Il y a tellement d'argent. Moi, c'est des centaines de milliers de dollars par année, puis quasiment en millions qu'on donne comme ça. Fait que c'est fâchant. Fait qu'au final, il y a d'autres pays qui payent beaucoup moins cher. Fait que cet argent-là... Ça dépend. Visa peut coûter moins cher, mettons, dans d'autres pays que oui, absolument, exactement. Okay. Les frais de carte de crédit, ça vont de 1,5 à 2 %, puis des fois plus. Fait que là, tu fais « Oh, wow, cet argent-là, là, c'est... » Quand tu fais des marges déjà hyper minces, tu pourrais tellement être investi dans l'économie. Fait que c'est des fois là, des trucs qui nous fichent. Ben oui, en business, c'est genre, cet argent-là qu'on donne, qu'on pitch par les fenêtres, ça défend cher. As-tu déjà pensé à accepter les crypto-monnaies pour ça? Et moi, puis la technologie, des fois, quand même, on est comme... fait que peut-être pas rendu là, mais j'imagine que ça va venir un jour. On va attendre que ça se stabilise un petit peu plus. Écoute, on verra ce que ça donne. Au dernier fait de comment ça fonctionne. Je comprends la crypto, mais comment on pourrait trancher là-dessus. Mais bon, qui sait, peut-être un jour. T'aimes mieux l'argent comptant ou l'argent fâché? Ouf. Écoute, l'argent comptant, c'est tout le temps. C'est tout le temps plaisant. Oh là là. Excellent. Écoute,
Ben merci, Jimmy. C'est écoute, super cool. Je peux pas Vraiment croire qu'on finit sur cette blague-là. Ben moi, ça me dérange pas, mais... Non, on peut, là, mais Attends, en tout cas. t'as-tu quelque chose à plugger pour l'audience? Écoute, non, j'ai aucune joke de préfète de fait. Non, mais pas de Non, joke. mais On des peut projets, trouver des projets, réseaux sociaux, Ouais, peu exact. importe. Comment qu'on fait pour, écoute, on va se croiser un peu partout. Je suis pas tant réseaux Si vous sociaux. venez à la Valtrie, de toute façon... Ouais, c'est ça, vous il y a n'aurez des pas le choix de me bonnes chances croiser en quelque part. Ouais. Donc, venez faire votre tour dans nos commerces, Tasker, Ouais, Tasker, ouais. puis quelque chose de cool, offrier pour un petit déjeuner familial, tout le monde est cool. Mais sinon, écoute, moi, je vais être toujours content de vous croiser n'importe où, dans n'importe quelle occasion. Là. Comme je disais, 100%. j'aime la vie, j'aime les gens, donc ça me fait plaisir. Ça paraît. En tout cas, merci les gars, super belle expérience. Ça paraît. Merci beaucoup. Merci à Richer. toi. Merci. Merci Cool. Brandon, merci Merci. Jimmy, évidemment. Alex Marchand à la console, merci. Puis Alex Hogan, merci pour ton intervention. Toujours très peu pertinent. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut.